بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, et plus particulièrement la science du tawhid, qui est la meilleure des sciences, la science par laquelle on connaît notre créateur Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on fait une bonne attention à cela par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Et on continue dans l'explication de l'attribut de la parole. فكنا وصلنا إلى الصفة الثالثة عشرة الكلام. يجب لله تعالى الكلام وهو صفة أزلية أبدية لا يشبه كلام المخلوقين. Donc le 13e attribut dans votre livre, c'est la parole de Allah. Il est un devoir, et c'est obligatoire selon la raison, que Allah Ta'ala ait pour attribut la parole. Comme on avait vu dans les cours précédents, si Allah n'avait pas de parole, il serait muet, et le fait d'être muet c'est une faiblesse, et la faiblesse est un défaut, et le défaut est impossible pour Allah, le concernant. Et c'est un attribut qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, et qui ne ressemble pas aux attributs des créatures, à la parole des créatures. C'est bon, ça on l'avait vu longuement dans le cours dernier, dans un livre Al-Fiqh al-Akbar. C'est clair? Et on avait évoqué en guise d'introduction les trois grands axes, c'est quoi les divergences au niveau de la parole, et c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit Ahlus Sunnati wal Jama'a. Bien sûr, c'est important de préciser que même si ceux qu'on nomme les wahhabites, ou ceux qui disent salafistes, tout ça, même si même dans les recensements ils sont considérés, classés parmi Ahlus Sunna wal Jama'a, il y en a qui m'ont demandé d'en parler, ben, j'en parle du coup, ils ne sont pas du tout de Ahlus Sunna wal Jama'a, c'est clair? C'est parce qu'ils ne se réclament pas chiites, donc du coup ils les mettent chez les sunnites, mais ils ne sont pas du tout de Ahlus Sunna wal Jama'a. Je ne sais pas si c'était assez clair dans les cours, parce qu'il y en a, il m'a écrit ça, s'il vous plaît, précisez-le, etc. Donc ben, j'en profite aujourd'hui, Inch'Allah. Les wahhabites, c'est comme le nom qu'il a donné Sulaiman, d'accord, le frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab, quand il a écrit son livre As-Sawariq al-Ilahiyya fi raddi ala al-Wahhabiyya, les foudres divines pour répliquer aux wahhabites, etc. Également les savants comme Zayn Dakhlan qui a écrit un livre Fitnatul Wahhabiyya. Les mouftis de la Mecque qui les ont appelés les wahhabites. Zayn Dakhlan, c'était environ 150 ans, c'était le moufti de la Mecque à l'époque. À l'époque de Mohammed ibn Abdel Wahhab, son propre frère, il appelait le groupe les wahhabites. Donc c'est un nom qui a été instauré par les musulmans. C'est comme ça que les musulmans les ont nommés dès leur apparition il y a 300 ans. Aujourd'hui, ils essayent de s'en défaire et il y en a carrément, ils disent, j'ai vu 10 soi-disant, ça n'existe pas les wahhabites. Maintenant, eux-mêmes, ils se moquent de ce nom-là, ils disent, ah mais non, quoi, les wahhabites, c'est quoi, etc. Maintenant, ils se disent les gens du hadith, les gens atharites. Voilà, ils ont plein de noms, Al-Qaïda, Daesh, toujours les mêmes références. Ces gens-là, même s'ils ne sont pas chiites, c'est sûr, mais ils ne sont pas sunnites, c'est pas Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ce sont des gens du livre déguisés en musulmans, tout simplement. C'est des gens qui ont été mis en place par les gens du livre. Et ils ont la croyance des juifs et des chrétiens, ils ont été infiltrés parmi les musulmans et ils enseignent la croyance des juifs et des chrétiens au nom de l'islam pour casser l'islam de l'intérieur. C'est ça la réalité. C'est bon, et ces gens-là, de toute façon, ils travaillent avec les non-musulmans. Donc c'est pas Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et de toute façon, c'est un groupe qui est extrêmement minoritaire. Même les Français, ils considèrent que c'est environ que 10% de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc 90% de ceux qui disent musulmans, ils ne sont pas dans cette secte-là. Ça, c'est selon les chiffres
quand les non-musulmans ils analysent soi-disant les courants islamiques, c'est bon. Mais ils ne sont pas du tout Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est un mensonge. Les Ahlus Sunna wal Jama'a aujourd'hui, c'est les Maturidites et les Ash'arites. C'est eux les seuls qui ont continué de perpétrer l'enseignement de la vraie croyance musulmane, qu'on a évoqué dans le livre Fiqh al-Akbar. Exprès, je sors ce livre-là parce que c'est un livre du Salaf, comme ça au moins on ne prend pas la tête. Il y a Tahawiyya, d'autres livres du Salaf. C'était la croyance de l'imam Ahmed ibn Hanbal, de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik, etc. Et donc ces gens-là, ils sont totalement pas du tout considérés comme étant Ahlus Sunnati wal Jama'a. Leur croyance, elle n'est pas du tout conforme à la croyance du prophète et des compagnons. Même si eux, ils prétendent mensongèrement revenir, soi-disant, à l'époque des compagnons du prophète, qu'ils falsifient rien, qu'ils prennent vraiment purement les textes, etc. En réalité, ils falsifient tout au nom de... En fait, c'est toujours une technique très connue chez les non-musulmans, c'est qu'en fait, ils disent toujours le contraire de ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire que pour pas que les gens ils aient de la suspicion sur eux, ils vont toujours s'attribuer des choses qui est le contraire de ce qu'ils font. Ils ont inventé une nouvelle religion à 300 ans, ils vont prétendre que leur mouvance c'est purement la mouvance du salaf. Comme Ibn Taymiyyah, tous ces égarements, ils disaient les gens du hadith ont dit ça, tous les gens... ils citent jamais de nom en fait, c'est juste comme ça des trucs vagues. Ils font croire que ce qu'ils disent c'est ce qui a toujours été enseigné alors que c'est totalement inventé. Ils prétendent combattre toutes les bidras alors que toute leur religion est les bidras. Et à chaque fois, ils s'attribuent ils disent c'est nous, Ahlus Sunna wal Jama'a, alors que ces gens-là, ils sont apparus il y a 300 ans. Et que la grande majorité des gens qui se disent musulmans ne sont pas de leur secte à eux. Donc d'où ils sont Ahlus Sunnati wal Jama'a. Al-Jama'a, c'est-à-dire l'assemblée, la majorité. Eux ils disent non, Al-Jama'a, c'est-à-dire la prière en assemblée. C'est quoi le rapport? Les gens de la prière en assemblée? Non, c'est-à-dire les gens du groupe. L'assemblée, ça veut dire la majorité parmi les gens qui réclament de l'islam sont Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et ça, on le reverra quand on fera Tahawiyya, on expliquera, ça veut dire quoi le mot sunna, ça veut dire quoi le mot Ahlus Sunna, al-Jamara, etc. En détail, chaque terme, il a un sens. Les savants, ils ont dit, depuis des siècles, ils ont dit Ahlus Sunna wal Jamara, c'est Ash'arite Maturidite, aujourd'hui, c'est bon. Et avant Ash'arite et Maturidite, il y avait d'autres savants, comme les savants du Salaf, mais qui enseignaient la même croyance que ça. Je parle des savants bien guidés de Ahlus Sunna wal Jamara, je ne parle pas des Ibn Qutayba ou de 2 ou 3 personnes qui étaient dans la période du Salaf, qui travaillaient avec les juifs ou les gens du livre et qui ont enseigné des croyances erronées. De toute façon, c'est simple, tous ces égarés-là, je trouve qu'ils travaillent toujours avec les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes gens du livre derrière. Ibn Taymiyyah, c'est pareil, il prenait des trucs de chez les gens du livre. Ibn Qutayba, c'est pareil, il rapportait des trucs des gens du livre. Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Aujourd'hui, les Wahhabiyas, ils enseignent les mêmes trucs que les gens du livre. C'est toujours les mêmes gens derrière. Comme ils n'arrivent pas à attaquer frontalement l'islam, ils inventent des sectes, des faux sectes musulmans qu'ils intègrent parmi les musulmans et font croire que... Et ces gens-là, comme ils sont totalement innovés, qu'est-ce qu'ils font? Pour que ça passe bien, ils disent c'est nous qui suivons véritablement la voie du prophète, c'est nous qui combattons les bidras, c'est nous qui avons la bonne croyance. En réalité, c'est tout le contraire de ce qu'ils font. C'est eux qui font toutes les bidras dans la croyance, c'est eux qui sont totalement contraires à la croyance des compagnons du prophète, mais ils prétendent... Ils se donnent des qualificatifs glorieux pour que les musulmans ils les acceptent. Après, quand tu grattes un peu l'apparence qu'ils se donnent, tu vois que derrière, en fait, c'est des gens qui sont totalement égarés, quoi. Et ça, celui qui n'a pas appris, il ne s'en rend pas compte. Celui qui se base sur les apparences, il voit que toutes leurs femmes portent le djilbab, qu'ils ont tous la barbe, ils s'habillent avec leur khamis blanc, il dit c'est eux, ils sont dans la sunna, ils sont toujours en khamis, tout ça. Alors qu'en réalité, c'est juste une apparence, c'est un emballage, mais dedans, ils sont égarés. Il y a beaucoup de femmes juives qui portent le djilbab, ça ne fait pas d'elles des musulmanes. D'accord, tu as des femmes chrétiennes qui portent le voile, le khamis est porté par les juifs et les chrétiens à la base aussi. Donc, tel que ça, là, ce qu'on appelle la soutane chez les moines, etc. Sauf que nous, les musulmans, on ne met pas de corde autour de la taille comme les chrétiens. C'est bon, mais après le khamis, même les Perses, ils portaient des khamis, c'est des habits qui étaient connus chez les gens dans le passé, même chez les non-musulmans. Donc c'est pas ça qui fait le musulman. C'est pour ça qu'on enseigne cette science-là et on la renouvelle et c'est en lien direct avec les savants du salaf. Moi je mets au défi ces gens-là de trouver des livres des savants du salaf qui expliquent mot à mot comme eux ils expliquent l'islam. Eux ils prennent juste des paroles comme ça équivoques et les détournent de leur contexte pour faire croire que ce qu'ils enseignent c'est la croyance du salaf. Et c'est quoi le salaf? Les 3 premiers siècles de l'Hégire. D'ailleurs il y en a, ils m'ont posé par rapport au cours dernier. Ils m'ont demandé que disent les savants, Ibn Baz, Ibn Ruthaymin, concernant la parole de Allah. Déjà, eux, ils sont morts il y a 25 ans, donc c'est pas des gens du salaf.
Après, c'est des gens qui sont wahhabites, donc tu veux qu'ils disent quoi? Ils disent la même chose que les karramiyya, que les mushabbiha, que eux-mêmes ils ont été mis en avant par les saoudiens, et c'est pas du tout des savants du passé, hein. Ils n'ont rien à voir avec le salaf, ni dans la croyance, ni dans l'époque, ni dans les références. Et ça fait juste depuis les années 70 qu'ils sont mis en avant par les saoudiens. Aujourd'hui, les gens ils connaissent que ces noms-là. Ils font des séries télé sur. Voilà, Ibn Taymiyyah aussi, il prétendait que la parole de Dieu, elle changerait, ce serait des lettres, des sons, etc. C'est pour ça que Taqiyuddin as-Subki, qui était un contemporain de Ibn Taymiyyah, hein, on le verra, Inch'Allah, si un jour on parle de lui en détail, il a fait 3 livres contre Ibn Taymiyyah. Et c'est quelqu'un qui était à l'époque d'Ibn Taymiyyah. Et lui, au début, il fréquentait les cours d'Ibn Taymiyyah. Son élève, qui est Safadi, il allait à la fois au cours d'As-Subki et à la fois au cours d'Ibn Taymiyyah. Parce que Ibn Taymiyyah, quand il donnait cours à Damas, il n'enseignait pas la croyance, il enseignait dans le hadith. Et dans le hadith, c'est un hafiz, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau dans la science du hadith. Donc tout ce qu'il enseignait dans la science du hadith, même les hadiths qu'il rapporte, il n'y a pas de choses qui sont forcément fausses. Mais après, dès qu'il commence à parler dans la croyance, c'est là où c'est la catastrophe. Donc soyez pas étonnés que des savants bien guidés, ils aient fréquenté les assemblées de Taymiyyah, parce qu'ils ne montraient pas ces égarements à tout le monde dans la croyance. Donc les gens, ils pensaient le bien. As-Subki, il avait des élèves qui allaient à la fois à ses cours, à la fois au cours de Taymiyyah. Abu Hayyan al-Andalusi, lui-même, au début, il participait au cours de Taymiyyah. Après, quand il a vu que Taymiyyah, il parlait de sa tête et il était prétentieux, tout ça, il a eu des suspicions sur lui. Après, il a envoyé un de ses élèves pour demander un manuscrit que Taymiyyah avait rédigé de sa propre main, qui s'appelle Kitab al-Ranch. Et comme c'est marqué dans le tafsir d'Abu Hayyan, quand il explique, je crois dans la Ayatul Kursi, il a vu qu'il a lu de ses propres yeux que Ibn Taymiyyah disait que Dieu est assis sur le trône et qu'il a laissé à sa droite une place sur laquelle Dieu est assis sur le Kursi, soi-disant, et il a laissé à sa droite une place sur laquelle fera asseoir Mohammed au jour dernier. C'est mot à mot la parole des chrétiens. D'ailleurs, je l'ai dit dans le cours dernier. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai appris ça chez les chrétiens. À l'église, ils me disaient ça. Ils disaient Dieu assis sur le trône et il a une place à côté de lui, à sa droite, et au jour dernier, il fera asseoir Jésus dessus. Sachez que Ibn Taymiyyah, il dit la même chose, mais avec le prophète Mohammed. Et ça, c'est dans son livre Kitab al-Ranch, qui est un livre manuscrit qui est conservé à la bibliothèque de Damas, qui n'a jamais été publié, comme beaucoup de livres d'Ibn Taymiyyah, parce qu'il y a tellement de catastrophes. Jusqu'à récemment, les Saoudiens, il y a environ une quinzaine d'années, ils ont publié le livre là, Bayan Talbis al-Jarmiya, où dedans il y a plus de 300 mécrances. Mais ça, c'est récent. Et même les contemporains de Ibn Taymiyyah, ils le déclaraient égaré, quand ils ont su qu'est-ce qu'il disait dans la croyance. Et c'est comme Mohammed ibn Abdel Wahhab, à son époque, quand il est apparu, il y a des gens, ils ont pensé le bien sur lui. Ils pensaient que c'était quelqu'un qui était là pour renouveler la sunna, etc. Après, quand ils ont vu que c'était un gros égaré, ils ont changé d'avis. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. T'entends qu'un, soi-disant, un savant... en plus, lui, son père, c'était un saint, et son frère, c'était un saint. Donc les gens, ils pensaient le bien sur lui. Après, quand ils se sont rendus compte que c'était un gros égaré, ils l'ont combattu. À son époque. C'est clair, tout le monde? Donc le fait de... Mais aujourd'hui, comme ça arrange pas les Saoudiens, ils mettent que ces gens-là en avant. Et du coup, les jeunes qui apprennent la religion aujourd'hui, ils croient que les seuls savants de l'islam, c'est eux, quoi. Ils connaissent rien d'autre. Alors qu'il y a eu des générations de savants qui n'ont pas du tout enseigné ce qu'ils ont enseigné eux. Et bizarrement, tu vois que ça soit Mohammed ibn Abdel Wahhab, que ça soit Ibn Taymiyyah, que ça soit même Daesh, Al-Qaïda, etc. à notre époque, et ce sont tous des gens qui ont la même croyance que Dieu serait un corps, etc. Je trouve que tout le temps, derrière ces groupes-là, il y a les gens du livre, bizarrement. C'est tout le temps les mêmes... Ibn Qutayba, tu trouves qu'il enseignait des choses des gens du livre. Ibn Taymiyyah, à la fin, après avoir pris des philosophes, il enseignait des trucs des gens du livre aussi. Comme dans son livre Bayan Talbis al-Jarmiya, qu'on a déjà vu dans des cours précédents. Et les groupes égarés, aujourd'hui, là, tu vois que tu travailles avec les Américains ou avec les gens du livre, etc., l'Angleterre et tout ça. Donc c'est juste l'histoire qui se répète. C'est pour ça que la meilleure arme, c'est d'apprendre la religion. Quand tu as appris, tu vois c'est qui sont bien guidés et c'est qui les égarés. Donc eux, ils disent quoi, Ibn Uthaymin, Ibn Baz, etc. Ils disent, comme ils disent les Wahhabites, c'est-à-dire que la parole de Dieu, ce serait un son, des lettres et une langue. Et pour eux, ils croient que le Coran, le livre du Coran, il n'est pas créé, soi-disant. C'est clair? Et ça, on a déjà parlé longuement. Que le Coran, il a un double sens, c'est bon? Alors certains savants, certains linguistes arabes, بعض اللغويين قالوا أن لفظ القرآن مشترك يعني في اللغة يعنى بها يعني بكلمة القرآن اللفظ المنزل وكذلك الكلام الذاتي لله تعالى. بعضهم قالوا هكذا وبعضهم قالوا المعنى اللغوي هو الصفة لله تعالى والمعنى في اصطلاح الشرع يطلق على Al-Kitab al-Munazzal. Certains linguistes, ils ont dit
que le mot Qur'an dans la base de la langue, il a le sens de l'attribut de la parole de Allah et aussi le sens du livre révélé. Certains ils ont dit non, ils ont dit dans la langue, le mot Qur'an ça désigne à la base que la parole de Allah, c'est bon? Mais dans la religion, dans les conventions religieuses, le mot Qur'an il désigne aussi le livre révélé, c'est clair? Et certains linguistes ils ont dit que le mot les mushtarak ça veut dire il a deux sens, il est associé dans deux sens. C'est-à-dire que le Qur'an, on peut autant l'utiliser dans la langue, je parle, dans le contexte linguistique, pas dans le contexte religieux. Dans le contexte linguistique, il a le sens du livre révélé et le sens de la parole. C'est clair? Mais dans tous les cas, le fait d'employer le Qur'an dans le sens du livre révélé ou dans le sens de la parole de Allah, qui est son attribut, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, etc., dans tous les cas, que ce soit un sens au niveau de la langue ou au niveau de la religion, ce sont des sens propres. C'est-à-dire qu'en aucun cas, c'est un sens figuré. C'est clair? Sauf que le sens propre, des fois, il est un sens propre linguistique, des fois, c'est un sens propre religieux, des fois, c'est un sens propre coutumier parmi les gens, etc. كما مر معنا في الدرس الماضي يعني القرآن سواء أطلق بمعنى اللفظ المنزل أو بمعنى الصفة الذاتية الإطلاقان كلاهما من باب الحقيقة ليس من باب المجاز لكن الحقيقة قد تكون لغوية وقد تكون شرعية. C'est clair, tout le monde? Parce que les Mu'tazila, vous en rappelez, eux ils disent que la parole de Allah, soi-disant, eux ils considèrent que c'est un sens figuré, quoi. C'est-à-dire que eux ils considèrent que Allah il parle par son être. Eux les Mu'tazila, ils ont un égarement, ils ont mélangé la philo avec la religion. Abul Hassan al-Ash'ari, au début, et son oncle c'était un Mu'tazili, donc lui il n'était pas une famille Mu'tazila à la base, hein. C'était une famille sunnite. Et comme c'est son oncle qui lui enseignait la croyance des Mu'tazila. Donc au début, Abul Hassan, il connaissait, il était parmi les Mu'tazila. Après, il est arrivé du prophète, tout ça, et à la fin, il s'est repenti, et il est devenu celui qui a combattu les Mu'tazila. Comme il savait tous les égarements, etc., il est revenu sur la vérité, c'est une histoire connue, il est monté sur une barre, il a enlevé son qamis, il a dit, moi je me défais de la croyance des Mu'tazila, tout comme j'avais mon qamis. Et après, ça a été parmi les plus grands imams qui ont combattu les Mu'tazila. C'est bon? Eux, les Wahhabites, ils disent quoi? Ils disent qu'à la fin de sa vie, il a fait le repentir de l'ash'arisme et il est revenu sur la croyance des wahhabites, soi-disant. En gros, il était mu'tazilite, après il est devenu ash'arite, et après il a quitté l'ash'arisme pour venir sur la croyance, soi-disant, des compagnons et que Dieu serait un corps et je sais pas quoi. Ils ont menti, quoi, c'est clair pour tout le monde? Il dit, soi-disant, dans son livre Al-Ibana, il a écrit donc, soi-disant, il aurait fondé une secte sur laquelle tous les musulmans du monde sont aujourd'hui, et qu'avant de mourir, il a dit, je fais le repentir, je sors de cette secte-là, mais personne n'était au courant, sauf les wahhabites, quoi. C'est-à-dire que les musulmans, après, Abul Hassan al-Ash'ari, c'est quelqu'un qui était un période du salaf, il était à plus de 1000 ans. Il y a plus de 1000 ans. C'est-à-dire que pendant plus de 1000 ans, les gens ils ont continué à suivre aveuglément, soi-disant, selon les wahhabites, la croyance des ash'arites, sans savoir que le cher al-Ash'ari, il avait quitté cette secte-là, soi-disant. Et les gens ils ont continué à suivre sa secte sans savoir que le fondateur de l'école ash'arite, il avait quitté le navire. C'est absurde, c'est bon. Et c'est maintenant, aujourd'hui, en 2025, en 1447, qu'ils ont découvert qu'en fait, Al-Ash'ari, il avait fait le repentir de la croyance des Ash'arites. C'est des charlatans, ces gens-là. S'il avait changé, etc., ça serait su depuis plus de 1000 ans. Les gens, les savants, ils ne sont pas ignorants, ceux qui enseignent cette croyance-là. Ça, c'est parmi les nombreux mensonges qu'ils utilisent, soi-disant, pour dénigrer Abul Hassan al-Ash'ari. Alors qu'Abul Hassan al-Ash'ari descend de Abu Musa al-Ash'ari, et le prophète, alayhi salam, quand la ayah est descendue que si des gens ils apostasient de leur religion, certes Dieu il fera venir un peuple qui défendra l'islam, etc., qui sera agréé par Allah, etc. Et après le prophète il a mis sa main sur l'épaule de Abu Musa al-Ash'ari, qui était encore un jeune homme, et lui a dit Hum qawmuka ya Ghulam. Il a dit c'est ton peuple, ô Ghulam. Et les savants ils ont dit son peuple, ça veut dire également ceux qui le suivront et ceux qui sont dans sa descendance, etc. Abul Hassan al-Ash'ari, la même tribu, la même lignée que Abu Musa al-Ash'ari, le compagnon. Et Maturidite, c'était la croyance de Mohammed al-Fatih, celui qui a conquis Constantinople. Et le prophète, il a dit quelle bonne armée sera cette armée et quel bon émir sera son émir. Dans le hadith connu. La tuftahanna al-Qustantiniya wa ni'ma al-amiruha wa ni'ma al-jayshu dhalika al-jaysh. Et il avait la croyance maturidite. Et Salahuddin al-Ayyubi qui a libéré la Palestine en son temps, il avait la croyance des Ash'arites et c'était un savant Ash'arite. Donc comment le prophète fait l'éloge de gens qui étaient égarés, soi-disant? C'est clair, vous avez compris? Il n'y a pas que ça, mais je veux dire, là tu es en train de parler de gens qui étaient annoncés dans le hadith par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
Donc, je vous rappelle, dans le cours dernier, on avait cité que, je vous demande juste extrêmement de vous concentrer parce que ça, c'est le cœur de la science du tawhid, c'est le sujet sur lequel il y a le plus de divergences et c'est un sujet qui est très pointilleux et ça me demande beaucoup de préparation et c'est un sujet sur lequel ils essaient vraiment d'égarer les gens. Et c'est des cours qui sont très très peu expliqués et très peu détaillés de manière habituelle. C'est pour ça que je préfère le faire une fois, au moins ça reste. Et exprès, je ramène des livres. Comme ça, ce cours-là, si jamais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui parlent de leur tête, comme ça, au moins le cours il est fait, et il est fait d'une manière avec des références, avec des livres, etc. Je vous avais dit, vous avez rappelé que ce soit le Bukhari, que ce soit Tahawi, que ce soit les mêmes Abu Hanifa, que en fait, je vous avais dit que celui qui n'apprend pas la science du tawhid en arabe, la manière de parler des savants, il ne va pas forcément comprendre ce qui est marqué dans les livres, parce que des fois, les savants, ils rédigent une phrase, ils la commencent en parlant du Coran, en disant c'est l'attribut de la parole de Allah, etc. Donc il n'a pas un son, ni d'être, ni de langue. Et après, ils disent, et c'est ce qu'on mémorise, ce qu'on récite par nos langues, etc. C'est-à-dire qu'ils jouent sur le double sens du mot. C'est-à-dire qu'au début de la phrase, ils visent l'attribut, et à la fin, ils visent le livre révélé. Et vous avez dit que si quelqu'un n'a pas appris le tawhid, il croit que le savant est en train de se contredire. Et on avait vu que les mushabbiha, les wahhabis, etc., eux, ils ont rien compris, ils ont mélangé les deux, et pour eux, que tu parles du livre révélé ou de la parole de Allah, c'est une seule et même chose. C'est clair, tout le monde? Donc, citer un exemple ici, par exemple, si tu prends le livre d'Abu Hanifa qu'on avait expliqué un peu la semaine dernière, il a dit, donc ça c'est la parole d'Abu Hanifa, Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala. Le Coran est la parole de Allah ta'ala. C'est bon? Donc là, de manière apparente, sans contexte, ça veut dire quoi? Le Coran, quand tu es employé sans contexte, ça désigne quoi? C'est un attribut de Allah. L'attribut de Allah, très bien. C'est bon? Et là, après, le commentateur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Illa anna al-murad bihi hahuna kalamuhu nafsi wa nartuhu. Donc il a dit ici, ce qui est visé ici, même si on l'emploie pour Al-Furqan, le livre révélé qui a fait la distinction entre le vrai et le faux, etc. Ils offrent que ici, le mot Qur'an, il désigne kalamuhu nafsi, ça veut dire l'attribut de Allah qui est propre à son être. Yani kalamuhu dhati. C'est bon? Ce qu'il dit, c'est la parole de Allah. C'est clairement tout le monde. Après, qu'est-ce qu'il dit Abu Hanifa? Il continue, il a dit Fil masahi fi maktoub. Il est écrit dans les mushraf. Vous avez vu? Là, il a tourné vers l'autre sens du mot Qur'an. C'est-à-dire que le Qur'an est la parole de Allah, c'est son attribut. Et après, le Qur'an en tant que livre révélé, c'est ce qui est écrit dans le mushraf, c'est bon? Et après, le commentateur il a dit Ay bi aydina bi wasitati nuqush al-huruf wa ashkal al-kalimat, c'est-à-dire ce qui est entre nos mains par le biais de l'écriture et des formes de lettres, tout ça. Wa fil qulubi marfouz, c'est Abu Hanifa qui le dit, et les mémoriser dans les cœurs. C'est-à-dire que la personne, elle peut le représenter dans son cœur, le Qur'an, et le réciter de mémoire. Wa ala al-alsun maqru, et il est récité par les langues. Le commentateur, il dit, donc c'est Moula Ali al-Qari, il a dit ay bi hurufihi al-malfouza al-masmoura, c'est-à-dire avec ces lettres qui sont prononcées, qui sont entendues, kama wa zahirun fil mushahadat, tout comme il est apparent et connu de ce qu'on observe quand quelqu'un récite le Qur'an. C'est clair? Donc là, vous avez vu qu'il y a deux. C'est pour ça que même ils font des jeux, enfin ils font pas des jeux de mots, mais ils font un double emploi, c'est-à-dire qu'ils vont dire ce qui est récité le Qur'an. Le Qur'an, le mot Qur'an, l'attribut de la parole de Allah, il n'a pas de début. C'est clair, tout le monde? Mais après, ils disent la récitation du Qur'an, elle a un début. Vous avez compris? Mais ça veut dire que le Qur'an n'a pas de début, c'est-à-dire la parole de Allah, qui est son attribut, n'a pas de début. Après, ce que toi tu récites, ça a un début. C'est clair, vous avez vu, c'est hyper subtil. Ça veut dire que au début, il parle de l'attribut de la parole de Allah, mais comme l'attribut et les révélé, les deux, on l'appelle Qur'an. Donc au début de la phrase, il vise l'attribut, et après, dans la suite de la phrase, il vise ce qui est récité, c'est-à-dire le livre révélé, qui lui, il est créé. Donc c'est hyper subtil. Si quelqu'un il n'a pas appris, il ne sait pas qu'il y a le double sens du mot Qur'an, et il ne sait pas comment les savants ils rédigent, que les savants ils rédigent pas pour des gens comme nous, ils rédigent pour des gens qui maîtrisent la langue arabe, qui sont initiés à la science du tawhid, etc. Et ben il va mélanger et il risque de croire ce qui est faux. Parce que ça là, on n'a pas vu dans la fois dernière
que Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit explicitement Wallah yatakallamu laka kalamina, que Allah il parle pas comme notre parole à nous. Notre parole à nous c'est des lettres, c'est un son, etc. Donc ça veut dire qu'Abu Hanifa il est clair et explicite à dire que la parole de Allah c'est pas un son, une lettre, ni une langue. Donc après il va pas dire le contraire dans la suite du livre, il va dire la parole de Dieu c'est ce qu'on récite par nos langues, qu'on récite par nos cœurs, et là il viserait soi-disant la tribu, donc c'est qu'il vise le livre révélé. C'est clair tout le monde? Parce qu'il ne va pas dire une chose et son contraire. C'est clair? Après, si vous ne comprenez pas, c'est simple. Le sujet, c'est que la parole de Allah n'est pas comme parole à nous. Mais c'est juste parce que les wahhabites se servent de ces ambiguïtés-là dans la langue pour déclarer les ash'arites égarés. Parce qu'ils vont dire, vous dites que le Coran, il est créé, c'est-à-dire le livre révélé, il est créé. Et comme eux, ils ne font pas la distinction entre le livre révélé et la parole de Allah, qui sont attributs, ils vont dire, donc vous êtes des Mu'tazila. Clairement, ils disent, vous êtes des Mu'tazila parce que vous niez les attributs de Allah. Parce qu'eux, ils ne dissocient pas le Coran dans le sens l'attribut du Coran dans le sens du livre révélé. Vous comprenez à l'eau la supercherie? Et sachez que les Mu'tazila, eux, réellement, ils disaient que Allah n'a pas d'attribut. C'est clair? Donc ils disaient, Dieu, ce qu'ils disent, ça n'a aucun sens en arabe. C'est de l'égarement, c'est clair? C'est de la mécréance. Hein. Parce que si quelqu'un dit que Dieu n'a pas d'attribut, c'est-à-dire que pour eux, Dieu est faible. C'est clair, tout le monde? Donc ils disent soi-disant que Dieu il parle par son être et pas par une parole. Donc quand c'est attribué la parole de Allah, ils disent que c'est une attribution au sens figuré. C'est-à-dire que ce n'est pas réellement la parole de Allah, c'est la parole que Dieu il crée dans la créature. Vous avez compris? Pour eux, il n'y a pas de parole autre que ça pour Allah. Et c'est pareil pour tous les attributs. Eux, ils disent que Dieu il voit par son être, qu'il entend par son être. Ils ne disent pas Dieu il l'entend par son ouïe, il voit avec sa vision, etc. Vous avez compris? Et ils ont sorti un faux argument rationnel qui est caduque, c'est bon. Ce qu'on appelle des sophismes, c'est-à-dire que c'est de la philo un peu, quoi. C'est-à-dire qu'ils te... Je ne vais pas trop détailler, mais voilà, ils sortent des arguments. Pour eux, ça impliquerait qu'il y aurait plusieurs choses qui n'auraient pas de début. Mais Dieu n'est pas dissocié de ses attributs. Dieu, c'est un être qui a des attributs, c'est clair? Les attributs de Allah ne sont pas indépendamment de Allah. C'est clair? Il n'y a pas Allah et après sa parole qui existe indépendamment de Allah. C'est clair, Dieu c'est un être qui a des attributs. C'est clair? C'est pas un attribut et ces attributs ne sont pas autres que Allah. C'est un être qui a des attributs. C'est ça qu'il faut dire. Et mes mots sont extrêmement précis. Allahu dhatun mawsoufun bis-sifat. Wa sifatuhu laysat hiya Allah wa laysat ghayrullah. Dieu c'est un être qui a des attributs. Et ces attributs ne sont pas autres que Allah. C'est clair? Et Allah n'est pas un attribut. Allah c'est un être qui a des attributs. Vous dites juste ça, pas plus ni moins, c'est clair? C'est la parole des savants parce que le fait de changer un seul mot dans ce que je dis, ça mène à l'égarement, c'est clair? Ne demandez pas par message ce qu'on peut dire si, et d'ailleurs j'ai encore reçu une question aujourd'hui, là, tous les vendredis j'ai une question. Comme je vous ai dit, la science de l'aqida, elle est très précise, c'est clair? Parce que les Mu'tazila, eux, ils n'ont pas compris ça. Donc ils ont compris que si tu confirmes les attributs pour Allah, ça veut dire que Allah, il est son être, il est sans début, et après tu as une parole sans début, une vision sans début, et soi-disant il y aurait plusieurs comme ça choses sans début, donc ça impliquerait que Dieu l'aurait des associés. C'est totalement absurde. Parce qu'ils ont dissocié, ils ont considéré que les attributs de Allah, ils existent indépendamment de Allah. Donc pour eux, si tu confirmes les attributs pour Allah, tu aurais confirmé plusieurs choses qui n'ont pas de début. Et ça c'est faux, parce que les attributs de Allah ne sont pas autres que Allah. Dieu c'est un être qui a des attributs. Et comme son être n'a pas de début, ses attributs n'ont pas de début, c'est aussi simple que ça. Et le fait de lui confirmer les attributs, ça n'implique pas qu'il y aurait un autre Dieu que Allah. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que les Mu'tazila ils sont exagérés, comme on a vu dans le cours dernier, et ils ont dit donc Allah n'a pas d'attributs, soi-disant. Et sachez que les Mu'tazila, tellement à une époque se sont multipliés, parce qu'ils ont mélangé la philosophie avec la religion. Mu'tazila, c'est un peu le contraire des Mushabbiha. Les Mushabbiha, tout ce qui est assimilateur, ceux qui disent que Dieu ressemble à sa création, eux, c'est vraiment c'est la branche des égarés qui ne raisonne pas en fait. C'est vraiment ici bêtement ce qu'ils s'imaginent des textes sans réfléchir. C'est pour ça que tous les gens qui ont le profil un peu pas intellectuel, belliqueux, qui pensent qu'à se bagarrer, insulter, etc., comme c'est connu jusqu'à maintenant, quoi. Comme il disait aussi Al-Dhahabi. Al-Dhahabi, il a écrit une lettre à Ibn Taymiyyah qui a été imprimée par la bibliothèque de l'Azhar, que j'ai à la maison, qu'on a déjà sorti dans les cours, tout ça, où il dit tous les gens qui te suivent, c'est que des gens qui sont des vaches, qui pensent qu'à se bagarrer, qui réfléchissent pas, etc. Ça, c'était comment étaient décrits ceux qui suivaient Ibn Taymiyyah à son époque. Et ça, c'est Al-Dhahabi qui a écrit ça quand Ibn Taymiyyah avait 70 ans. Il a écrit une lettre pour qu'il se repente. Al-Dhahabi, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah.
lui a écrit une lettre pour lui dire repens-toi, tu fais qu'insulter les gens vertueux, tu fais la guerre aux saints, etc. Alors que les gens qui sont tes opposants, il n'y a que des gens vertueux parmi eux, ou des gens qui sont ascètes, qui sont louables, etc. Et toi, les gens qui te suivent, c'est que des baqar, des ânes, des vaches, des gens qui pensent que à se bagarrer, etc. Vraiment, il lui a fait une lettre très incisive. Bah, jusqu'à aujourd'hui, tu vois que c'est le même groupe. Chez les jeunes d'aujourd'hui, tous ceux qui sont un peu neuneux, qui pensent qu'à se bagarrer, etc., beaucoup d'entre eux ils rejoignent les Wahhabites. Et les Mu'tazila, eux, donc, fort heureusement, ils n'existent quasiment plus aujourd'hui. En tant que secte, ils n'existent plus, mais il y a des gens qui essaient de remettre au goût leurs croyances. Tu sais que les Mu'tazila, dans le passé, les gens étaient beaucoup plus intelligents et étaient beaucoup plus dans l'étude des sciences, etc. Donc les Mu'tazila, c'est une secte qui a été inventée, mais pour égarer les gens intelligents. C'est-à-dire que c'est vraiment des égarements hyper pointus, très rationalisés. C'est des sophismes en fait, c'est limite de la philo quoi. Ça veut dire que tu as vraiment besoin des grands savants érudits pour détriquer, des rafistoler tout ce qu'ils ont dit les Mu'tazila. C'est pas comme les Wahhabiyya. Aujourd'hui, les gens, ils sont tellement faibles en compréhension que tu n'as plus besoin de l'égarement des Mu'tazila parce que maintenant tu leur sors des trucs totalement débiles dans la religion. Les gens, juste parce que ça vient de l'Arabie Saoudite, ils suivent bêtement. Juste parce qu'ils touchent de l'argent, tout comme ça, ils vont vendre leur religion pour des chèques des Saoudiens ou parce que pour le financement de la mosquée, ils vont dire du bien, soi-disant, de Ibn, etc. Dans le passé, c'était pas aussi facile. Dans le passé, et du coup, la secte des Mu'tazila, ils ont fait plein d'entourloupes, de labyrinthes rationnels, etc., pour essayer d'égarer les musulmans. Et donc, c'était à l'époque des grands savants, etc. C'était à l'époque de Ahmad ibn Hanbal, à l'époque de Zunnun al-Misri, à l'époque de cette époque-là. Donc, il y avait tellement de grands savants que si c'était la secte des Wahhabites qui était apparue à ce moment-là, ils auraient été éteints dès leur apparition, quoi. Ils auraient été tués dans l'œuf. Donc, à cette époque-là, la stratégie pour égarer les musulmans, c'est de faire une secte musulmane, mais hyper rationalisée. Parce qu'il y avait tellement de gens de science, tellement de gens intelligents, etc., que du coup, pour égarer les musulmans, il fallait vraiment mettre les bouchées doubles. Donc la secte des Mu'tazila, elle est apparue, qui ressemble à la secte des Qadariya. Qadariya, c'est une secte que le prophète il avait annoncé leur venue. Et voilà, il a dit « Li kulli ummatin majus, wa majus wa hadhihi al-umma, alladhina yaquluna la qadar ». Il a dit chaque communauté, ils ont des masdéens, des mages, des gens qui attribuent la divinité à autre que Allah. Et il a dit, dans cette communauté, ceux qui sont comme les majous, c'est ceux qui renient la prédestination. C'est bon, donc les Qadariya, d'où leur nom, ils nient le Qadar. Là, ils considèrent que Dieu ne prédestine pas les choses, il ne crée pas les choses selon sa science, c'est bon. Les Mu'tazila, ils ont repris cette croyance-là, mais ils ont rajouté des choses en plus. Donc les Mu'tazila ne sont pas réellement des Qadariya 100%, c'est des Qadariya mais qui rejettent ce qu'en plus. Ils ont rajouté par exemple que pour eux, l'être humain il crée ses actes par exemple. Ils ont inventé que Dieu ne sera pas vu dans l'au-delà. Ils ont plein d'égarements. Il y a des égarements qui mènent à la mécrance et des égarements qui ne mènent pas à la mécrance selon beaucoup de savants. C'est clair, mais dans tous les cas, c'est pas Ahlus Sunnah wal Jama'a, elles sont des égarés. Et donc, à l'époque du grand calife vertueux, à l'époque des Abbasides Rabbasiyin, Haroun al-Rashid, d'accord. Donc là, c'est l'époque du Salaf, c'est bon. Il a eu 3 enfants, Al-Amin, Al-Ma'moun et Al-Mu'tasim, c'est bon. Et Haroun al-Rashid, c'était un calife bien guidé. Hein. C'est pas comme ils disent aujourd'hui, un boucher, un sanguinaire, injuste, etc. C'était quelqu'un de bien guidé. Et après, parmi ses enfants, il y en a qui sont devenus califes après lui. C'est bon. Donc, c'est d'abord Al-Ma'moun qui est devenu calife. Et après, il est mort et c'est son frère, son petit frère, Al-Mu'tasim qui est devenu calife. Et après, Al-Mu'tasim, il est mort. Et après, c'est son fils qui s'appelle Al-Wafiq qui est devenu calife. Et après, il y a un autre calife qui s'appelle Mutawakkil. C'est bon. Al-Shafi'i, rahimahullah, qui est mort en 150 de l'Hégire. Donc lui, il est né quand Abu Hanifa est décédé. C'est bon. Shafi'i, au début, il était à Bagdad. Et après, à la fin de sa vie, il est parti vivre en Égypte. C'est bon. Al-Shafi'i, c'était un grand saint. Et il avait 3 grands élèves. Et il a annoncé à chacun de ses élèves, Dieu lui a fait voir certaines choses, il lui a dévoilé certaines choses qui arrivera à ses élèves plus tard, après sa mort. Et un, il lui a dit, toi tu seras dans la science du hadith, l'autre il lui a dit, toi tu seras dans le fer, tu seras au fer, et l'autre il lui a dit, toi tu es rajul munazara, tu seras un homme qui sera très fort dans les débats. Et après la mort de Shafi'i, c'est réalisé les 3 choses. C'est-à-dire que l'un d'entre eux est devenu très fort dans le hadith, d'accord. L'un d'entre eux, il
il est devenu un très grand savant du hadith. Donc tu avais Rabi' ibn Sulaiman, tu avais Bouwaiti et d'autres. Et l'autre, celui qui a dit tu seras offert, ça s'est passé après la mort de Shafi'i. Et après la mort de Shafi'i, quand Al-Ma'moun il était calife, en fait les Mu'tazila ils avaient tellement pris du terrain avec leurs faux arguments rationnels qu'ils ont réussi à même infiltrer les cercles du gouvernement, du califat. C'est bon? Et Al-Ma'moun, lui c'était un calife abbasside, donc le fils de Harun al-Rashid, mais lui il n'était pas un érudit dans la religion. C'est pas tous ceux qui sont califes sont des grands savants. C'est clair ce que je dis? Et lui, il avait la bonne croyance. Sauf que lui ne savait pas, Al-Ma'moun, que le mot Qur'an en langue arabe, parce que comme je vous ai dit dans les cours précédents, les Arabes du commun, ils ne savent pas que le mot Qur'an dans la langue, ça veut dire la récitation ou la parole. Eux, ils comprennent juste le Coran, quoi, le livre révélé, c'est clair? Là, ce que je vous ai dit, c'est quand tu reviens au livre de linguistique, tout ça, mais la plupart des gens qu'on peut étudier ne le savent pas, cela. C'est clair? La langue arabe pure, aujourd'hui, il n'y a personne qui la parle de manière comme langue maternelle. Et donc même ce calife-là, pour lui, le Qur'an, il pensait que ça voulait dire que le livre révélé. Ce qui est le sens courant aujourd'hui et qui a un sens propre dans la religion. C'est clair, tout le monde? Sauf que les savants, eux, ils sont plus savants que lui et ils savent qu'il y a un double sens pour le mot. Donc je ne peux pas dire comme ça, Al-Qur'an makhlouq, le Qur'an est créé. Alors lui, le calife, pour lui, ça veut dire quoi? Le livre du Coran est créé. Donc oui, c'est juste de dire ça. Sauf que l'imam Ahmed ibn Hanbal ou l'imam Zun al-Misri, ou alors il y en a les grands savants de l'islam, ou Shafi'i, etc., ou l'imam Malik, etc., eux, ou Abu Hanifa, ils savent très bien que tu ne peux pas dire Al-Qur'an makhlouq. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le mot Qur'an dans la langue arabe, ça veut dire à la base la parole. Et donc si tu commences à dire comme ça Al-Qur'an makhlouq sans restriction, linguistiquement parlant, c'est comme si tu disais la parole de Dieu est créée. Et donc là, le premier sens qui vient à l'esprit, c'est l'attribut. C'est clair ce que je dis ou pas? C'est pour ça que les savants, ils ont interdit de dire cette parole-là. Mais si tu vises le sens qui est juste, c'est pas de la mécrance de dire ça, mais cette parole-là, elle est interdite. Et on avait dit que Ahmed avait même interdit de dire l'autre parole, qui veut dire qu'elle n'est pas créée. Parce que comme il a deux sens, tu peux dire ni ça, sans préciser de quoi tu parles. Ça, je vous renvoie au cours dernier, je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui. C'est clair? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme le calife, imaginez le calife, c'est-à-dire le chef religieux et politique de tous les musulmans dans le monde. Al-Ma'moun, ma kana mutabahhiran fil ilm. وهو ما كان يدري أن كلمة القرآن لها إطلاقان هو في باله أن القرآن معناه الكتاب المنزل فكان يعذب العلماء ويقتل العلماء الذين يمتنعون عن قول القرآن مخلوق لأنه كان يفكر أن هؤلاء العلماء يعني يزعمون أن اللفظ المنزل قديم يعني بدون بداية يعني يعتبرونه مشركين يعني فقتل كثير من العلماء وهؤلاء العلماء كانوا يقصدون أنه لا يقال القرآن مخلوق حتى لا يوهم أن الكلام الذاتي مخلوق. Donc le calife, lui, c'est comme dit, il a qu'un seul son de cloche. Et lui, il pensait que ça voulait juste dire le Coran, le livre révélé. Donc quand il voyait que des savants, ils ne voulaient pas dire le Coran est créé, ils ne comprenaient pas en fait. Pourquoi ils ne voulaient pas le dire? Et donc lui, il s'est imaginé que ces savants-là, ils avaient une mauvaise croyance. Parce que si quelqu'un prétend que le livre, il n'est pas créé, lui, il n'est pas musulman. C'est comme s'il attribuait la divinité au livre, vous avez compris ou pas? Donc lui, il ne comprenait pas. Et du coup, il forçait les savants, et on parle du calife, hein, il forçait les savants de son époque à dire Al-Qur'an makhlouq, cette parole-là, mais sans préciser de quoi tu parles. Et du coup, les savants, ils refusaient. Zun al-Misri, il a refusé. Ahmed ibn Hanbal, il a refusé. L'élève de Shafi'i aussi, il a refusé. D'ailleurs, cet élève-là, après, il a été emprisonné. Il était en Égypte. Ils l'ont enchaîné et ils l'ont ramené jusqu'à Bagdad, parce que le califat était à Bagdad à cette époque en Irak. Et Shafi'i a dit tu seras offert. Anta fil hadid. Et c'est réalisé ce qui s'est passé. Ça, c'est une grosse épreuve, vraiment un truc très très dur pour les musulmans. Tu as plein de musulmans, certains muhaddis, on lui a coupé la tête, ils ont mis la tête sur une lance et tout ça, parce que ces savants-là, ils avaient peur, comme les Mu'tazila, ils avaient pris beaucoup de terrain jusqu'à être proches du calife. Ces savants-là disaient si nous on commence à dire le Coran est makhlouq, ça va ouvrir la porte aux Mu'tazila qui eux ils croient réellement que Dieu n'a pas de parole. Et les Mu'tazila quand ils disent le Coran est makhlouq, eux ils visent l'attribut de la parole de Allah. Ils visent que la parole de Allah elle est créée, ça veut dire que Allah n'a pas de parole. Et quand on parle de parole de Allah, c'est un sens figuré pour désigner la parole que Dieu a créée dans les créatures. C'est-à-dire la parole du prophète ou la parole d'ange Jibril, ce qui est transmis soi-disant de la part de Allah Azza wa Jal, ou l'arme qui a parlé à Moussa, etc.
Et les savants à cette époque-là, ils étaient totalement conscients du risque. Ils savaient très bien que s'ils commencent à dire Al-Qur'an makhlouq, le Qur'an est créé, même dans le sens qui est valable, que ça allait ouvrir la porte aux Mu'tazila pour après que eux ils intègrent chez les musulmans la croyance erronée que Dieu n'a pas de parole. Et cette croyance-là, elle s'intègre, elle s'incorpore parmi les musulmans à travers la parole, le Qur'an est créé. C'est clair? Parce que si tu vises le Qur'an est créé, la parole de Allah sont attribuées, bah ça y est, tu es dans la croyance des Mu'tazila. Alors que si tu dis le Qur'an est créé, tu vises le livre révélé, là tu es dans la croyance des sunnites. Mais le problème c'est que c'est le même mot, les deux. Donc c'est quoi qui va t'empêcher de tomber dans la croyance des Mu'tazila? C'est juste s'il a appris la personne. Mais le commun des musulmans, est-ce qu'ils connaissent ces subtilités-là? Non. C'est pour ça que les savants, il y en a même, ils sont morts, hein. Plein ils sont morts, parce qu'ils ont refusé de dire cette parole-là. Et le calife, il les torturait, et il les tuait pour qu'ils disent cette parole-là. Parce que le calife, lui, dans sa tête, il n'y avait qu'un seul sens, c'est le livre révélé. Donc pour lui, il ne comprenait pas. Et donc il disait, mais c'est quoi ces savants qui disent que le Coran, il est créé, en pensant qu'ils ne parlent que du livre révélé. Donc il dit, c'est des mécréants, etc. Ou c'est des égarés. Et les Mu'tazila, qui eux étaient proches du calife, eux, ils suggéraient au calife de faire ça. Sauf que les Mu'tazila, eux, quand ils visaient le Coran est créé, ils ne visaient pas le livre révélé. Ils visaient que Dieu n'a pas d'attribut de la parole. Et ils espéraient que comme ça, en influençant le calife, que la croyance des Mu'tazila se répande parmi les musulmans. Et le calife, lui, n'était pas du tout mu'tazilite. Il n'était pas du tout dans cette croyance-là. Il avait la bonne croyance. Mais sans le savoir, en fait, il était manipulé par les Mu'tazila. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, tu avais l'imam Ahmad ibn Hanbal, donc le grand savant et qui est un élève de Shafiri aussi, le grand saint, qui a vécu à Bagdad, qui est né à Bagdad, qui est mort à Bagdad, rahimahullah. Et bien lui, ils ont su que lui, il refusait aussi de dire al-makhlouq, donc ils l'ont emprisonné. À l'époque, Al-Ma'moun, quand il était calife, il est carrément sorti avec son armée pour aller chercher l'imam Ahmad ibn Hanbal. Là, on parle d'un grand saint, d'accord? L'imam Ahmad ibn Hanbal, il a invoqué Allah, et en chemin, le calife, il est mort. Il n'a pas réussi à parvenir jusqu'à l'imam Ahmed. Du coup, c'est son petit frère, Al-Mu'tasim, et son petit frère Al-Mu'tasim, lui, il vénérait et glorifiait son grand frère. Il pensait que son grand frère, vraiment, c'est vraiment parmi l'élite des musulmans, etc. Donc du coup, il a suivi comme ça, un peu aveuglément, la voie de son grand frère. Donc c'est lui qui a fait emprisonner l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et en une seule nuit, il a reçu peut-être 150 coups de fouet. Le bourreau, il le fouettait, juste pour qu'il dise Al-Qur'an makhlouq. Et l'imam Ahmad, il disait, il voulait pas. Et il le fouettait. En fait, les califes, comme c'est des califes musulmans, bien sûr, vous savez qu'il y a des époques, il y a eu beaucoup d'injustice chez les califes. Et ben, eux, en fait, ils voulaient pas tuer ouvertement l'imam Ahmad, genre tu le coupes la tête, c'est fini, pour pas que tous les musulmans, après, ils sont pas contents du califat. Donc ils se sont dit, on va le faire mourir, mais en gros, il est mort en prison, tu vois, de manière un peu indirecte. Leur objectif, c'est qu'il meure, quoi. Mais on va le fouetter, en plein de fois, on a dit, voilà, il a été fouetté, et malheureusement, il est mort. Donc ils l'ont fouetté, en fait, en espérant qu'il meure. Genre, en une seule nuit, tu as eu 100, les bourreaux, ils se sont succédés, ils fatiguaient, après un, il venait, il y en a eu 150 coups de fouet ou plus. En une seule nuit, le bourreau, il disait, si j'avais fouetté un éléphant avec ça, il serait mort, l'éléphant. Et subhanallah, Dieu, il a fait que l'imam Ahmad, il ne meurt pas. Donc il supportait les coups, et le bourreau, il disait, mais dis le Qur'an est makhlouq. Et le bourreau, il obéissait au calife, mais lui, il était du côté de l'imam Ahmed. Au niveau de la croyance, il savait très bien qu'il y a un double sens. Donc il disait à l'imam Ahmed, il disait, mais dis au moins la parole dans le sens qui est juste. Tu vois, tu vises pas le sens qui est de la mécréance, toi tu vises le Qur'an est créé, tu vises le... Quand tu dis pas que le Qur'an est créé, parce que toi tu vises la parole de Allah, bah toi dis le Qur'an est créé en visant le mushaf. Comme ça, non, voilà, le calife, il a vu que tu as dit comme lui, il va te laisser libérer. Et Ahmad, il a dit, regardez dehors, il y a qui, etc. Et dehors, il y avait une foule de gens qui étaient là avec leurs feuilles ou tout comme ça, qui attendaient d'écrire ce que Ahmad il va dire. Donc il suffit juste qu'ils disent, sous la pression et la torture, le Coran est créé, ils vont tous dire, Ahmad il a dit ça, et après la parole, elle va se répandre. Et donc il a dit, il y a une foule de gens qui attendent de dire, d'écrire qu'est-ce que tu vas dire. Il a dit, t'as vu? Il a dit, si je dis cette parole-là, ils vont tous après, parce que les gens, c'est les gens du commun. Ils n'ont pas l'érudition, etc. Et du coup, après, les Mu'tazila, s'ils veulent répandre leur croyance que Dieu n'a pas de parole, c'est foutu, ça met le feu aux poudres. Déjà, si la parole équivoque, elle est répandue chez les gens, il suffit juste que tu indiques aux gens comment mal comprendre la parole, ils vont tous mal la comprendre, et puis ils vont rejoindre les Mu'tazila sans s'en rendre compte.
Et ça, les savants, ils l'anticipaient. C'est pour ça que Dhun al-Musri, al-Khuzari, qui était un grand savant du hadith, eux, lui ont carrément coupé la tête. Ils lui ont coupé la tête, ils l'ont mis sur une lance, et le calife, il avait demandé à un garde de rester à côté de la lance et de tourner la tête en dehors de la qibla. Tellement c'est vraiment des acharnés, quoi. Et ben, le gardien, il disait que la nuit, la tête, elle se retournait vers la qibla, et elle restait sur Yassine. C'est-à-dire que c'était un saint, il avait des prodiges. Et c'est les califes musulmans qui lui ont fait couper la tête. C'était vraiment, comme on dit, une mihna, c'était vraiment une grosse période de trouble. Et l'imam Ahmed, il savait que ça allait arriver, ça. Parce qu'à son époque, quand Shafiri était encore vivant, on a vu qu'il avait un kashaf, Shafiri, il avait expliqué à 3 de ses élèves. Et il y avait Rabi' ibn Sulaiman, qui est parmi les plus grands élèves de l'imam Shafiri. Shafiri, à la fin de sa vie, il était en Égypte, et Ahmed, il était à Bagdad, en Irak. Et Shafiri, il a envoyé son élève Rabi' ibn Sulaiman. Il a dit, donne cette lettre-là à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc il a voyagé, il a dit, voilà, c'est Shafiri d'Égypte, il t'envoie cette lettre-là, c'est de sa part. Et l'imam Ahmed, il a dit à Rabi' ibn Sulaiman, il a dit, est-ce que toi tu as ouvert la lettre, tu as lu dedans? Il a dit, non, moi j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc il a pris la lettre, il a commencé à la lire, l'imam Ahmed ibn Hanbal, et il s'est mis à pleurer. Et donc là, Rabi' il s'est étonné, il dit, pourquoi tu pleures, etc. Il a dit, dans la lettre c'est marqué que Shafiri dit qu'il est arrivé du prophète Mohammed et le prophète, il lui a passé le salam à l'imam Ahmed, et il lui a dit, il va certes se passer une grosse catastrophe à son époque, et surtout n'accepte jamais de dire la parole qui sera demandée que tu sois dite. C'est-à-dire que le prophète, dans le rêve, il a annoncé, il a dit de patienter l'imam Ahmed et de ne pas céder. Et après, l'imam Ahmed, donc il a pleuré en lisant la lettre, et là, Rabi' ibn Sulaiman, il a dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, donc il était content parce qu'il y a une bonne nouvelle pour le prophète, ça, il a dit, et du coup, qu'est-ce qu'il a comme cadeau celui qui t'a apporté la bonne nouvelle? Tu vois, en gros, c'est moi qui t'ai amené la lettre et tout ça. Et donc là, le Ahmed, il avait 2 habits, il a pris l'habit qui était en contact avec sa peau, il l'a enlevé, et il a dit, tiens, je te le donne. C'était un saint, tu vois. Et du coup, il est retourné en Égypte, Rabi' ibn Sulaiman, et il a raconté à Shafiri, et Shafiri lui a dit, j'ai pas envie de te rendre triste en te demandant ce cadeau-là, que tu me le donnes à moi. Il a dit, mais juste permets-moi de récupérer le qamis ou l'habit de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et juste de le tremper dans l'eau pour avoir la baraka de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et Shafiri, lui, il a eu entre guillemets la chance de mourir juste avant cette corruption-là qui s'est passée. Il l'a annoncé à l'un de ses élèves, d'accord, je pense que c'était Al-Bouhayti, mais lui, il ne l'a pas vécu. Par contre, son élève, Ahmed ibn Hanbal, et son autre élève, ils l'ont vécu eux. C'est clair? Et en fait, les Mu'tazila, eux, ils savaient très bien que le calife, c'était pas un Mu'tazili. Eux, ils considéraient que le calife, Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim, en gros, c'est des gens du commun, quoi. C'est-à-dire que eux, en fait, ils ont rejoint juste de manière apparente, juste la parole Al-Makhlouq, qui est la parole des Mu'tazila. Eux, ils visent par cela que Dieu n'a pas d'attribut de parole. Le calife, en fait, il les a rejoints dans l'expression qui a été dite, mais sans avoir la mauvaise croyance. C'est-à-dire que lui disait Al-Makhlouq en visant le livre révélé. Mais du coup, ça faisait plaisir aux Mu'tazila parce que de manière apparente, ça concordait avec leur croyance à eux. Donc les Mu'tazila ont dit, on va diffuser cette parole-là chez les musulmans, comme ça, sans qu'ils s'en rendent compte, on va détourner les musulmans et les faire devenir mu'tazilites. Le calife, lui, il n'a rien décelé de ça. Lui, dans sa tête, il disait, pourquoi les gens ils refusent de dire que le Coran, il est créé? Tu vois, il pensait le Coran, le Coran, il y a un livre révélé. Alors que les savants, eux, ils savaient très bien qu'est-ce qui se tramait derrière. Ils ont dit, si nous, Ahmed ibn Hanbal, Rabi' ibn Sulaiman, Ibn al-Misri, si nous, les grands savants du hadith, les références des musulmans du commun, on dit le Coran est makhlouq, ça y est, on a ouvert la porte aux Mu'tazila et l'irtizal, la croyance des Mu'tazila, elle va se répandre. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et c'est important de le souligner quand je vous dis de ne pas reformuler, etc. Et ça montre à quel point aussi l'imam Ahmed ibn Hanbal n'a strictement rien à voir avec le wahhabisme. Parce que les wahhabites, comme Ibn Taymiyyah, c'était un savant hanbalite à la base. Comme Mohammed ibn Abdel Wahhab, son père était un savant hanbalite et son frère était un savant hanbalite. Et beaucoup de mujassima, de gens qui croient que Dieu serait un corps, se réclament mensongèrement des hanbalites. C'est-à-dire, vous vous rappelez que quand on a expliqué les passages de Fiqh al-Akbar, Moula Ali ibn al-Qari, qu'est-ce qu'il disait? Il disait les mubtadi'at parmi les Hanabila, les mauvais innovateurs des Hanabila, ils disent que la parole de Dieu serait un sunnat, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens corporalistes qui prétendent, soi-disant, croire qu'ils sont hanbalites, et il y a des gens qui croient que l'école d'Ahmed Hanbal, ce serait soi-disant de croire que Dieu serait un corps, etc.
Alors que tu as Ibn al-Jawzi et des grands savants hanbalites qui ont répliqué à ces gens-là pour purifier l'école hanbalite de ces mécréances-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les wahhabites, dans leur mosquée, ils enseignent le fiqh hanbalite. C'est pour ça qu'il y a plein de mosquées à Paris qui font le Jumu'ah avant l'heure du Dhuhr, parce que ça c'est un avis hanbalite. C'est pour ça que dans les réseaux sociaux, pour les zones de pudeur, tout ça, plein de trucs, en fait ils diffusent l'école hanbalite sans le savoir. Parce que les wahhabites, ils se prétendent hanbalites, sauf que dans la croyance, ils n'ont rien à voir avec l'imam Ahmed Hanbal. L'imam Ahmed disait, comme il rapporte Badruddin Zalkashi dans son livre Tashnif al-Masamir, l'imam Ahmed Hanbal, il disait Man qala Allahu jismun lakal ajsam fa huwa kafir. Celui qui dit que Dieu serait un corps pas comme les corps, il n'est pas musulman. C'est clair, tout le monde? Et donc il a été fouetté, il a refusé de dire cette parole-là. Après, Al-Mu'tasim, il est parti. C'est son fils Al-Wafiq qui est devenu calife. Al-Wafiq, lui, il n'a pas torturé Ahmed, mais il a fait en sorte qu'il reste chez lui. Et l'imam Ahmed, il a été empêché d'enseigner, etc. Et après Al-Wafiq, il est mort, et après c'est Al-Mutawakkil qui est devenu calife. Et ce calife-là, c'est lui qui a arrêté toute cette corruption-là. Tu as vu, il y a eu 3 califes qui sont succédés. Et l'imam Ahmed, il a réussi à traverser tout ça, subhanallah. Et le prophète, dans le rêve, il avait dit, surtout, ne lâche pas et refuse de dire cette parole-là. Et pourquoi je parle de ça? Parce que les wahhabiyas ou les soi-disant salafistes ou avec tout ça, eux, vous avez vu, ils sont toujours là, Dieu a des mains, des yeux, et sortent plein de textes équivoques, etc. Vous voyez que l'imam Ahmed ibn Hanbal, même pour une parole qui est juste à la base, si le sens qui est visé, mais juste parce qu'il y a un risque, il y a simplement un risque que les gens ils comprennent mal la parole et qu'ils glissent dans la croyance des Mu'tazila, il a été torturé, et malgré ça, il n'a pas voulu dire cette parole-là, juste pour éviter ce qu'on appelle en arabe al-iham. Donc vous croyez qu'après il va dire que Dieu était un corps, etc., alors qu'il a refusé qu'on dise cette parole-là, pour pas qu'on croie que la parole de Dieu serait créée l'attribut de Allah, quoi. Pour pas que les gens y croient que la parole de Allah, ce serait un son d'être et une langue qui serait créée. Donc vous croyez qu'après il va croire que Dieu serait un corps, etc., parce que les wahhabites, eux, ils ont pour croyance que la parole de Allah, c'est un son, c'est une langue arabe, etc. Que Allah, quand il crée, il dit kun, 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 kun. Donc ça prouve que le Ahmed, il n'a rien à voir avec cette croyance-là. Et ça prouve aussi que même en français, si l'imam Ahmed était encore vivant, et il écoutait les khutbahs en français qu'il y a dans les mosquées de gens qui sont influencés par les wahhabites, qui sont là à dire quand tu pries, tu es entre les mains de Dieu, et que attention, tu vas mettre Dieu en colère, des discours qui sont remplis de paroles équivoques ou ambiguës ou à double sens en français, l'imam Ahmed aurait été le premier à interdire ça. Pourquoi? Parce que quand une parole, elle n'est pas rapportée, en l'occurrence en français, et qu'en plus c'est une parole qui est utilisée par les égarés pour égarer les gens, comme la parole des Mu'tazila pour égarer les gens au niveau de la parole de Allah, ou la parole des Wahhabites pour égarer les gens pour dire que Dieu serait un corps. En français, par exemple, si tu dis notre destin est entre les mains de Dieu, et tu vises le sens figuré, la parole est totalement juste en français. C'est-à-dire que c'est Dieu qui maîtrise notre destin, c'est juste. Mais cette parole-là, n'est-ce pas qu'elle est équivoque, elle a plusieurs sens? N'est-ce pas qu'elle pourrait laisser croire que Dieu aurait des mains? Et n'est-ce pas qu'il y a réellement des gens qui prêchent que Dieu a des mains dans le sens de l'organe? Ça veut dire que toi, en utilisant ces figures de style à la française, sans le vouloir peut-être, tu es en train d'aider en fait ceux qui croient réellement que Dieu a des mains. C'est pour ça que les savants, ils ont dit, pour 2 raisons, c'est interdit de dire des paroles comme ça. Déjà parce qu'elle n'est pas rapportée en français, il y a des paroles qui sont rapportées en arabe, donc si c'est rapporté en arabe, on le dit tel que c'est rapporté en arabe, et on l'explique de la bonne manière qu'est digne de Allah. Par contre, tu ne traduis pas bêtement le sens littéral en arabe, et tu le remets en français, et tu dis, moi je vais faire en français comme c'est fait en arabe. Il n'y a aucun texte qui est rapporté en français, c'est tout rapporté en arabe. Donc en français, tu traduis que le sens véritable de la parole et tu t'amuses pas à dire les mains de Dieu ou les yeux de Dieu, etc. C'est clair pourquoi? Pour 2 raisons. La première, pour pas que ça donne l'impression que Dieu il serait un corps ou d'une chose qui serait pas digne de Allah. Et la deuxième, pour pas que les égarés, qui eux, ils ont réellement pour croyance que Dieu a des mains réelles dans le sens de l'organe, etc. Pour pas que ta parole, en fait, elle ouvre la porte à ces égarés-là. فاللفظ الموهم الذي لم يرد كلفظ القرآن مخلوق أو كان غير مخلوق وهذه الأمور العلماء من أهل السنة والجماعة منعوا إطلاق هذه العبارات وكذلك العبارات المترجمة إلى الفرنسية التي توهم أشياء تليق بالله تعالى ولو كان لها معنى قد يليق بالله تعالى لكن هذا المعنى يعني ليس صريحا في العبارة. العلماء يقولون يمنع من تلك الألفاظ. لماذا؟ لسببين. أولا لمنع الإيهام وثانيا حتى لا يتخذ أهل الضلال هذا الكلام ذريعة لكفرهم حتى لا تفتح لهم
al-bab hatta yudkhilu fil muslimin aqaidahum al-fasida. Pour deux raisons. La première, pour pas que tu dises des paroles ambiguës qui pourraient donner l'illusion d'une chose qui n'est pas digne de Allah. Tu vas pas laisser les gens comme ça avec des paroles floues et chacun interprète comme il veut. Il y en a, ils risquent de croire des choses qui sont fausses. Et deuxième chose, pour pas que les égarés, ils se servent de ta parole pour aller soutenir leur égarement. Imagine, moi, si je suis un grand savant, par exemple. Imagine, je ne sais pas du tout le cas, mais si je suis un grand savant, imaginons qui enseigne en français. Et je dis, mes chers élèves, au jour dernier, on sera entre les mains de Dieu. On sera entre les mains de Dieu au jour dernier, il va nous juger, etc. Et puis, à ses yeux, ça c'est haram. J'emploie que des expressions comme ça qui sont des sens figurés qui existent en langue française. Et moi, je vise le sens qui est juste. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, ça veut dire son jugement de Allah. Entre les mains de Dieu, ça veut dire que Dieu, il maîtrise notre sort, etc. Donc, au niveau de la croyance, c'est juste. Au niveau de la langue, c'est juste. Mais c'est pas pour autant que c'est permis de dire ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont dire quoi? Ah bah, cher Ibrahim, il a dit ça, donc on peut le dire aussi. Vous avez compris? Et après, ils vont commencer à dire ces paroles-là. Donc, il y a peut-être des gens qui, eux, n'ont pas appris le tawhid, et qui sont ignorants un peu de la langue, ils vont croire que Dieu a réellement des mains ou des yeux. Puis après, tu as les wahhabites qui vont venir, ils vont dire, bah, regarde, Cheikh Ibrahim, il dit bien, entre les mains de Dieu, aux yeux de Dieu. Donc, lui aussi, il dit que Dieu a des mains et des yeux. Et du coup, ils vont se servir de ces paroles-là pour aller faire glisser les gens dans leur égarement. Et toi, en fait, sans le vouloir, tu es en train d'aider les égarés, en fait, à propager leur mécréance. Donc, c'est pour ça que quand tu parles dans le tawhid, si c'est rapporté, tu dis tel que c'est rapporté en arabe, dans un sens qui est digne de Allah, et si la parole n'est pas rapportée, tu la clarifies dès le début. Tu ne vas pas t'amuser à faire des doubles sens et après chacun comprend ce qu'il veut. Donc tu dis par exemple, tu ne vas pas dire par exemple entre les mains de Dieu, par exemple, des choses comme ça. Même si en français la parole est juste. C'est bon, tu vas te dire Dieu m'a tendu la main, tu vas dire Dieu aide le musulman par exemple, Dieu accorde son aide et des choses comme ça, tu vois. S'il y a des gens qui croient que Dieu est physiquement avec la personne, tu ne vas pas dire Dieu est avec nous, tu vois. Après quelqu'un va croire que Dieu est à côté de nous. Même si en français, ça se dit dans le sens le soutien. Après, dans le Coran, c'est rapporté. D'accord? Inna Allah ma'ana, des choses comme ça, etc. Bah, ce qui est marqué dans le Coran, c'est en arabe, avec des termes en arabe, des significations en arabe. Tu dis c'est rapporté dans un sens qui est digne de Allah. Et parce que c'est rapporté, c'est un devoir d'y croire et c'est un devoir de l'attribuer à Allah. C'est bon. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mais en français, c'est pas rapporté en français. Donc pourquoi en français, tu vas t'amuser à refaire une expression ambiguë? En français, tu donnes le sens direct qui est visé. Pas un truc ambigu qu'après les gens ils vont utiliser pour égarer les gens derrière. Vous avez compris le sujet? Parce que maintenant, on arrive à un stade tellement d'ignorance. Tu sais qu'il y a deux grandes écoles dans l'interprétation du Coran. Il y a le tafwid et ta'wil. Il y en a, ils vont interpréter. Il y en a, ils vont pas rentrer dans le détail. Ils vont dire, nous, on laisse le sens à Allah. On sait que c'est pas dans le sens de la créature, mais c'est un sens qui est digne de Allah et on le définit pas. Parce que la langue arabe, elle admet ces significations-là. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils traduisent selon eux la ayah en français. Donc ils vont dire les mains de Dieu, le visage de Dieu, etc. Alors que c'est pas ça qui est visé en arabe. Donc déjà quand tu traduis ça, c'est-à-dire que tu es déjà en train de falsifier le sens en arabe. Et après ils te disent quoi? Bah moi je fais le tafwid. Donc je dis Dieu il a une main, mais c'est une main qui est digne de lui, en employant le mot main. Non, même en dehors des wahhabites. Des gens qui se disent asharites et qui soi-disant ils vont faire le même travail des savants mais avec des textes traduits en français. Mais tu peux pas le faire en français. Parce que en français c'est pas rapporté, le Coran n'est pas rapporté en français. Donc il n'y a pas besoin de faire le tafwid, etc. Le tafwid, tu le fais en arabe parce que l'essence existe en arabe. Vous avez compris ou pas? Parce que la langue arabe se prête à différentes interprétations et que le texte révélé est révélé en arabe. Donc c'est un devoir de croire que Dieu a pour attribut al-yad, que Dieu a pour attribut al-wajj. Mais après le sens du mot, soit tu choisis de le laisser ça à Allah et tu dis c'est un sens qui est digne de Allah, ou soit tu choisis d'interpréter dans un sens qui est digne de Allah. Mais le mot wajj, oui, le mot yad, oui. C'est pas t'arrives, tu traduis le mot wajj par visage, et après tu dis ah mais Dieu il a un visage, mais dans un sens qui est digne de lui, moi je fais le tafwid. Mais non, parce que le visage en français, tu vas chercher dans le Littré ou dans le site de l'Académie française, tu vas jamais trouver que le visage en français, ça veut dire l'être, ou ça veut dire l'agrément, ou ça veut dire comme le mot wajj en arabe. Le mot wajj en arabe, il a plein de sens qui n'existent pas en français. Donc oui, le mot wajj, tu peux faire le tafwid avec. Par contre, le mot visage, c'est pas d'attribuer le mot visage à Allah, je fais le tafwid après. Mais dans aucun texte, c'est rapporté que Allah il a pour attribut le visage. Il n'y a aucun texte qui dit ça. Ce qui est rapporté, c'est le mot wajj. Et le mot wajj, il a plein de sens que le mot visage n'a pas en français. Vous avez compris? C'est hors sujet de faire ça. C'est pour ça qu'on ne traduit pas tout comme ça bêtement. Même des gens qui se prétendent ashraïtes, maintenant ils traduisent en français. Et après, ils font soi-disant le ta'wil, le tafwid ou le tafwid en français. Mais le texte, il n'est pas en français. Et est-ce que la langue française elle a autant de sens que la langue arabe? C'est pour ça que les savants ils disent si tu emploies une expression qui est ambiguë
que les gens pourraient mal comprendre, c'est haram que tu l'emploies. Et de surcroît, si c'est une expression que les égarés disent également dans un sens qui n'est pas digne de Allah, tu es en train de leur ouvrir la porte pour qu'ils insèrent chez les musulmans les mauvaises croyances. Les imams, tous les imams en France, là, pas tous, mais ceux qui en France disent entre les mains de Dieu, aux yeux de Dieu, qu'ils le veuillent ou non, ils ouvrent la porte aux wahhabites pour faire intégrer dans la croyance musulmane que Dieu serait un corps. Même si eux, ils visent un sens qui est digne de Allah. C'est pour ça que c'est haram de dire des paroles comme ça. Par contre, en arabe, tu dis Bayna yadayillah, al-burku bayna yadayillah, tu sors la parole en arabe, là c'est juste parce que c'est rapporté dans le hadith, c'est rapporté dans le Coran, ces choses comme ça. En arabe, oui, et la langue arabe se prête à cette interprétation-là. Mais quand tu traduis en français, tu ne traduis pas mot à mot. Tu donnes le sens directement qui est visé, pour ne pas égarer les gens. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que la science du tawhid, c'est pas un jeu, c'est pas quelqu'un. Parce que moi, on m'a dit qu'en Suisse, il y a des gens qui font ça, par exemple. Ils disent Dieu il a une main, Dieu il a un visage, mais nous on fait le tafouid, soi-disant. C'est un visage qui est digne de Allah, c'est pas dans le sens de l'attribut, dans le sens du corps, etc. Mais en fait, où est-ce que tu as vu que ça s'utilise comme ça en français? Et le texte, il n'est pas rapporté en français. Pourquoi on interprète le texte? Pourquoi on fait le tafouid ou alors on interprète? Parce que le texte, il est rapporté. Tu n'as pas le droit de nier le texte. À partir du moment où dans le Coran, c'est rapporté le mot waj, le mot yad pour Allah, si quelqu'un dit que Dieu n'a pas de waj, n'a pas de yad, il est mécréant parce qu'il a contredit ce qui est marqué dans le Coran. C'est pour ça que tu es obligé d'interpréter ou de faire le tafouid. Parce que le texte est présent, tu ne peux pas nier le texte. Par contre, en français, il n'y a aucun texte qui a été révélé que Dieu aurait un visage humain. Alors pourquoi tu vas t'embêter avec ces termes-là? Ça n'a pas été révélé, ça. Et en islam, on n'a pas le droit de confirmer les attributs de Allah qui ne sont pas rapportés. Oui, c'est rapporté al-yad et al-waj. Par contre, les mains et le visage, ce n'est pas rapporté. Et si toi tu crois que le mot waj et yad pour Allah, ça veut dire main et visage, c'est que tu es ignorant de la langue arabe et de la croyance de l'islam. Vous avez compris le sujet? Il y en a, ils font vraiment du n'importe quoi. Et même des gens qui apprennent avec nous, ils font des trucs comme ça. C'est quoi ces paroles sans science? Les savants, le tafouil, le ta'wil, ils l'ont établi pour la langue arabe dans les textes qui sont rapportés, pas dans des traductions. Cite-moi un savant au monde qui a dit que tu peux traduire le Coran, le hadith en français ou dans une autre langue, et après tu fais le ta'wil et le tafouid dans les textes traduits. En fait, à partir du moment où le texte, c'est pas un texte qui est rapporté, pourquoi tu vas t'embêter à faire une interprétation ou un tafouid? C'est pas un texte qui est rapporté. Donc tu dis ce qui est rapporté, parce que c'est pas un truc que tu inventes, après tu dis, tu inventes des sens qui n'existent pas en langue française. Si quelqu'un dit Dieu il a un visage, mais c'est dans le sens de l'agrément, attends, mais où est-ce qu'en langue française, c'est rapporté que le mot visage il veut dire l'agrément? C'est un sens qui n'existe pas. Donc toi tu fais le tafouid avec des sens qui n'existent pas. Le tafouid il se fait, ça veut dire par exemple le mot istawa. Comment tu fais le tafouid pour istawa? Istawa, il peut vouloir dire plein de mots, de sens en arabe. Parmi les sens sont dignes de Allah. Il y a hafidha, abqa, qahara, dominer par la puissance, préserver, maintenir en existence. Ça, ce sont des sens dignes de Allah. C'est clair ce que je dis ou pas? Le tafouid, ça veut dire quoi le tafouid? Moi, pourquoi je vais me prendre la tête et je vais prendre le risque à préciser un sens plutôt qu'un autre? Je sais que ce mot-là a tous ces sens-là en arabe, qui sont dignes de Allah. Et il a d'autres sens qui ne sont pas dignes de Allah, comme s'établir, s'asseoir, etc., être debout, devenir pubère, bouillir, mûrir, etc. Ça, c'est pour les créatures. Mais il a une panel de sens qui sont dignes de Allah. Ceux qui ont fait le tafwid, comme la plupart des savants du salaf, ils ont dit quoi? Ils ont dit, moi, pourquoi je vais prendre le risque de dire que cette ayah, elle veut dire qahara, ou elle veut dire hafidha? Dis-moi, je fais le tafwid. Allah, c'est plus que toi, c'est quoi le sens de la ayah? Dieu, il a l'istiwa dans un sens qui est digne de lui. Parce que le mot istawa en langue arabe, il a ces significations-là, plusieurs qui sont dignes de Allah. Donc tu peux faire le tafwid. Parce que le texte, il est rapporté, le mot istawa, il est rapporté, donc c'est un devoir d'y croire et de l'employer. De ne pas le nier son emploi, en tout cas, au sujet de Allah. Mais après, la signification, c'est selon ce qui est digne de Allah. Ça, c'est le tafwid. Et là, c'est juste. Ou alors tu fais comme certains savants du salaf aussi, comme Al-Bukhari et d'autres, parce que ce n'est pas tous les savants du salaf qui n'ont pas interprété non plus. Ou l'imam Ahmad aussi, il a interprété certains textes. Eh bien, tu peux dire, par exemple, Waja Rabbuka, Ahmad, il a dit, c'est pas Dieu qui vient, c'est les signes de sa puissance qui vient. C'est bon? Quand tu débattais avec les Mu'tazila. D'autres savants, ils ont dit, pour Istawa, ils ont dit, ça veut dire que Dieu, il domine, par sa puissance, etc. C'est clair? Et bien, ça, c'est ce qu'on appelle le ta'wil. Là, tu choisis un sens. Tu précises un sens. Parce que des fois, il y a certaines époques, après la période du salaf, les gens du commun, c'était plus suffisant pour eux de dire c'est sans comment, d'une manière ils ont besoin qu'on leur précise, pour qu'ils aient la bonne croyance. Donc là, les savants ils ont commencé à interpréter de manière plus précise, pour pas que les gens ils s'égarent. Donc ils ont dit istawa, ça veut dire que Dieu il préserve le trône, il domine le trône. Comme ça, c'est plus clair pour les gens du commun. C'est clair? C'est ça le tafwid et le ta'wil.
Mais ça, tu le fais parce que les textes sont rapportés avec ces termes-là. Et donc, comme tu ne peux pas renier le terme, tu es obligé d'interpréter d'une manière qui est digne de Allah. Mais quand tu fais une traduction en français, en fait, d'où ça a été rapporté le mot visage-main? Ça n'a pas été rapporté. Donc pourquoi tu t'empêtres comme ça dans une sorte de te forcer à interpréter le mot, etc. Alors que ce mot-là, il n'est pas rapporté. Et les savants, comme il a dit Abu Sulayman al-Khattabi, qui était un très grand savant dans la croyance, comme il le rapporte Al-Bayhaqi dans son livre Al-Asma wa Sifat, que les attributs de Allah ne sont confirmés que par des textes catégoriques du Coran, de la Sunna, des choses où il n'y a aucun doute que ça a été rapporté. C'est clair? Donc les mots en français n'ont pas été rapportés. Donc quand tu expliques en français, tu expliques directement le sens des attributs de Allah. Tu ne sors pas des mots soi-disant équivoques ou à plusieurs sens, plurivoques et machin, et tu prétends faire le tafwid. Parce que quand tu fais un tafwid, c'est-à-dire que tu renvoies les significations dignes de Allah à Dieu, et toi tu ne rentres pas, c'est lequel sens qui est visé. Donc il faut que ces sens-là, ils existent au préalable dans la langue. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire quand tu dis istawa, c'est dans le sens préservé, dominé, etc. Parce que ce sont des sens qui existent du mot istawa dans la langue. Et comment dire le tafwid avec le mot visage en français? Et tu lui dis dans un sens qui est digne de Allah, or il se trouve que le mot visage en langue française, il n'a pas de sens qui est digne de Allah. Donc tu renvoies le tafwid vers quelle signification? Vous avez compris ou pas? Donc du coup, c'est caduc de faire ça. Et en plus, pourquoi tu te forces à faire un tafwid alors que personne t'oblige à employer ce mot-là? Et en plus, ce mot-là n'est pas rapporté, donc c'est haram que tu le dises. Et en plus, de surcroît, il se trouve que des gens emploient cette traduction-là pour justement faire tomber et égarer les gens dans le tajsim, pour dire réellement que Dieu aurait un visage, une main, etc. dans le sens de l'organe. Donc toi, tu es en train d'utiliser des mots qui ne sont même pas rapportés, et en plus, tu fais exprès d'employer des sens qui n'existent pas. Et tu ne vas pas te mentir à toi-même. Ça n'existe pas, tu n'as pas le droit de dire je fais le tafwid, Dieu a un visage ou des mains dignes de lui, je fais le tafwid, et tu renvoies vers des significations qui n'existent même pas en français, par exemple. Pour le moment encore, il y a des sens beaucoup plus vastes, mais le mot visage, qui te dit que le mot wajh ça veut dire visage en arabe? Le mot wajh en arabe, wijh en arabe, ça veut dire la direction à la base. Et le visage, comme tu te diriges avec ton visage, la partie de ta tête avec laquelle tu fais face, on l'a appelée wajh, parce que tu wajibihi, parce que tu te diriges avec cette partie-là. C'est bon? Mais également, la direction vers laquelle tu te tournes, on l'appelle aussi wajh en arabe. Et la surface d'une chose, on l'appelle wajh. Et les facettes d'un mot, les significations d'un mot, on l'appelle wajh aussi. Les différents avis, on appelle ça wajh. Ce que tu recherches, on appelle ça wajh. L'agrément de Allah, on appelle ça wajh. L'être d'une chose, on l'appelle wajh aussi. Est-ce que le mot visage, en français, il vient dans le sens de l'être? Tu dis mon visage pour dire mon être. Tu dis le visage de Dieu pour dire l'être de Allah. Ici, il demeure le wajh de ton Seigneur, c'est-à-dire l'être de Allah. Tu veux dire qu'en français, on dit il demeure le visage de Allah dans le sens son être. Ça, c'est une explication qui est inventée. Si tu prétends qu'en français, tu pourrais dire, soi-disant, il reste le visage de Allah et moi je vise l'être de Allah, en fait, tu es en train de réinventer la langue française. Vous avez compris? Alors qu'en arabe, il existe le sens de être, that, attribué au mot wajh. C'est-à-dire que le mot wajh, il vient dans la langue arabe dans le sens de l'être aussi, that. C'est clair? Wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima. Le prophète disait j'ai tourné mon wajh pour celui qui a créé les cieux et la terre, etc. en tant que musulman. Ça veut dire wajjahtu dhati yani dhati, c'est-à-dire que mon être il se tourne pour obéir à Allah. Ici wajh ça veut dire l'être. Ça ne veut pas dire le visage. Et ça c'est un sens qui existe en arabe mais il n'existe pas en français. Donc comment tu vas traduire en fait? Vous avez compris ce sujet-là? Vraiment, il y en a, je sais pas, ils se font les philosophes, ils ont appris un peu dans le tawhid et ils rentrent dans des trucs. Le travail de ta'wil et tafwid, c'est en langue arabe avec les textes rapportés en arabe. Tout ce qui est traduit, ce ne sont pas les textes. Ni le soi-disant Coran traduit en français, c'est pas tu fais le travail savant le tawhid avec le Coran en français, les hadiths en français, mais c'est pas les textes, ça. Les traductions, on n'a pas la valeur de texte révélé. Tout le monde a compris ça? فكلام الإنسان صوت يعتمد على المخارج ومقاطع ومنه ما يحصل بتصادم الجسم. Vraiment un truc parce qu'il y a un besoin, on clarifie.
Parce que les égarés, vous avez vu, ils balancent tout sur internet, des hadiths que tu n'as jamais entendus, donc on est obligé de rentrer dans les détails pour préserver la croyance des musulmans. Si ces égarés-là, ils ne donnaient pas tous ces égarements-là, je vous dirais juste la parole de Dieu, c'est un son, c'est pas une lettre, c'est pas une langue, et puis on passe. Mais comme ces gens-là, ils égarent les musulmans, et qu'il n'y a quasiment personne qui détaille pour contrer leur égarement, je suis obligé de détailler, c'est clair. Mais c'est pas parce que je détaille et quelqu'un arrive et tombe sur ma vidéo sur YouTube, comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, ils font maintenant, là, même parmi nos frères, ils voient que je détaille un peu et du coup, eux-mêmes, ils croient qu'ils ont le niveau et puis ils rentrent comme ça en français, dans la langue française ou je sais pas quoi, ils se prennent pour des savants, des linguistes et après ils disent, oui, alors est-ce qu'on peut faire comme ça le tafouid, machin, avec le français, et puis t'envoies des trucs, est-ce qu'on peut dire si. En fait, ils développent ce que tu as dit dans le cours, moi je suis là en train de bégayer, de tâtonner, de rester vraiment au plus proche de ce qu'avant ils ont dit, etc. Je vous sors les livres, faut pas dire un truc de ma tête, etc. C'est vraiment le cours, je prépare à l'avance pour vraiment que ce soit vraiment centré, que ça ne dépasse pas d'un chouïa de ce que ça va, ils ont dit, etc. Et lui, il arrive, il n'a rien étudié du tout, il va voir les vidéos, et il croit que c'est porte ouverte à la philosophie, à la réflexion, tout ça, et il croit que c'est genre le cercle des littéraires, et du coup, il va développer ce qu'il dit dans le cours, et du coup, alors on peut dire ça pour Dieu, alors là, comme beaucoup ils font maintenant, je vois. Quand je donne ces cours-là, là, que je fais la tawhid, c'est pas pour que vous prenez ça comme base et après à la maison tu réfléchis dessus et tu développes et tu vas dans des domaines que tu maîtrises pas et tu réfléchis sur des choses qu'on n'a pas citées, tu fais des expressions du tafouid avec ce qu'en français et machin, parce que soi-disant moi je t'ai donné goût à réfléchir dans le tawhid et du coup tu t'égares dans les méandres de l'égarement, c'est bon? C'est pas du tout ça. Moi ce que je vous dis c'est vraiment calibré. Ahmed Hanbal il a été fouetté plus de 150 fois, juste parce qu'il refusait de dire une parole qui pourrait donner l'illusion que la parole de Dieu serait un son d'être une langue. Alors que cette parole-là, si elle est dite à bon escient, dans un bon contexte, elle est juste. Mais comme elle a un autre sens qui ne serait pas digne, il a refusé de la dire. Et toi maintenant tu vas arriver, tu vas te sortir tu vas mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine, des paroles qui sont totalement équivoques, qui en plus n'ont même pas des sens valables en français, et tu vas lâcher ça comme des bombes, le pavé dans la mare comme ça, et les gens débrouillez-vous après, je fais le tafouid des machins. Alors que les savants, ils sont morts pour dire des paroles qui, en langue arabe en plus, et que le mot, il existe en langue arabe. Mais comme ça donnait l'illusion d'une chose qui a un égarement que les Mu'tazila y prennent, ou un égarement que les Mujassima y prennent, les savants, Imam Ahmed a dit c'est haram que tu dises Al-Qur'an makhlouq et c'est haram que tu dises le Qur'an il n'est pas makhlouq. C'est-à-dire que c'est haram que tu dises le Qur'an est créé et c'est haram que tu dises le Qur'an n'est pas créé. Parce que si tu dis le Qur'an est créé, tu es en train de soutenir de manière indirecte, bien sûr sans expliquer qu'est-ce que tu dis ça, tu es en train de dire la même parole que les Mu'tazila sans t'en rendre compte, qu'eux ils croient réellement que la parole de Dieu elle est créée. Et si tu dis le Qur'an n'est pas créé, tu pourrais te retrouver à dire comme les Mushabbiha, Wahhabiyya, etc., soi-disant salafistes, etc., que le livre du Coran, il est éternel, sans début, et que c'est la parole de Dieu, son attribut. Donc tu tombes soit dans ça, soit dans ça. Vous vous rappelez qu'on expliquait les 3 actes là au cours dernier? Al-Sunnah, ils sont au milieu. Dieu a une parole, mais qui n'est pas comme la parole des créatures, comme il a dit Abu Hanifa. C'est clair? C'est pour ça que je vous dis, les termes, ils sont importants. Et c'est pas parce qu'on dit c'est haram de dire le Coran est créé que ça veut dire que c'est permis de dire le Coran n'est pas créé. Les deux c'est haram. C'est haram de le dire sans préciser de quoi tu parles. C'est bon? Donc la parole de l'être humain, c'est un son qui repose sur des points de sortie, sur il y en a des organes, comme il a dit Abu Hanifa, vous savez. وَمِنْهُمْ مَا يَحْصُلُ بِتَصَادُمِ جِسْمَيْنِ. Et parmi également les sons, la parole de l'être humain, parce que vous savez, ceux qui ont le tajwid, c'est plus clair, d'autant plus clair pour eux. Les enfants, les jeunes, vous avez appris ça. Le ba, par exemple, tu as 4 lettres qui sortent des lèvres. Le ba, le fa, le waw et le mim. Si tu n'as pas de lèvres, tu ne peux pas les prononcer. Le fa, c'est les dents du haut sur les lèvres du bas. Après, le mim, c'est les 2 lèvres qui s'entrechoquent. Le ba, c'est pareil. Et le waw, c'est le fait d'ouvrir la bouche et le son, il sort des 2 lèvres. Ces 4 lettres-là, si tu n'as pas de lèvres, tu ne peux pas les prononcer. Donc, elles ont lieu par le fait d'entrechoquer des 2 corps. Ba, c'est les 2 lèvres qui s'entrechoquent. C'est bon? Des fois, c'est juste le son qui sort. A, ha, ha, kha. Tu vois, c'est le son qui sort, mais qui frotte dans la gorge. C'est bon? Là, le noun, le ra, c'est le fait que la langue il touche derrière les dents. Donc, des fois, la voix de l'être humain, donc elle s'appuie sur des organes comme la langue, comme la gorge, comme les dents, etc. Et la modalité de la production du son, des fois, c'est le simple air qui circule dans la gorge, et des fois, c'est le 2 corps qui s'entrechoquent, et ça fait là. C'est-à-dire que notre voix humaine, quand tu dis Bismillah, ba, c'est 2 lèvres qui s'entrechoquent. Après sin,
c'est la langue, c'est l'air qui siffle entre les dents et la langue qui est derrière les dents. Tu vois, le mim, bismillah, après le ha de Allah, c'est la gorge. Donc, c'est-à-dire que quand tu parles en arabe, tu mets en branle tout un organisme d'organes, etc. Tantôt, la lettre, elle sort par l'air, tantôt, c'est deux corps qui s'entrechoquent. C'est-à-dire que la parole, qui est une langue qui est créée, elle est composée de plein de mécanismes mécaniques avec la gorge, la langue, les dents, etc. C'est ça qui fait que tu entends la langue arabe. Donc si tu dis que Dieu il parle l'arabe, c'est comme disait que Dieu il aurait une langue, quand il fait le mime, il entrechoque ses lèvres, etc. C'est-à-dire que pour que ce son il sorte, tu as besoin, comme un instrument de musique, de faire certaines manipulations pour qu'il sorte un mime, un waw, etc. C'est comme il a dit Abu Hanifa. Clairement, il a dit nous, notre parole à nous, c'est des sons, des lettres qui s'appuient sur des points de sortie, etc. C'est ça qu'il veut dire. Mais ça, tous ces savants-là, ils ont appris la science du tajwid, donc pour eux, c'est d'autant plus clair. Donc Dieu, il ne parle pas comme nous, c'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin d'une lèvre, des dents, etc., du son qui sort, etc. Donc la parole de Allah, ce n'est pas une voix, ce n'est pas un son. On dit Dieu, il parle, la yuqal Allahu natiq, la yuqal Allahu musawwit. On ne dit pas Dieu, par exemple, il produit un son. On dit Dieu, il parle, mais ce n'est pas dans le sens qu'il y a un son qui sortirait, soi-disant. C'est clair pour tout le monde, ça? En arabe, on ne dit pas Dieu, il est natiq, par exemple. Natiq, c'est le notur, c'est-à-dire la prononciation. On ne dit pas Dieu, il prononce une parole. Vous avez compris? On dit Dieu, il parle. Parce que prononcer, ça veut dire que tu es en train d'articuler des lettres avec ta bouche. On ne dit pas Dieu, yusawwit, c'est-à-dire qu'il fait un son. Donc il faut dissocier. Quand on parle de parole de Allah, il faut le dissocier de la sonorité. Nous, notre parole, c'est un son, c'est la même chose. Le son et la parole, en arabe, saut, c'est à la fois la voix et le son. C'est clair? Notre voix humaine, on l'appelle saut en arabe. Et ça, en arabe, on l'appelle aussi saut. C'est le même mot en arabe. Son, d'accord? Donc, quand on parle de Allah, on parle de kalam, on ne dit pas saut. On ne dit pas le son, d'accord? Parce que la parole de Allah, c'est une parole, mais ce n'est pas un son. C'est pas chaque fois que le mot parole, il veut dire son. Pour la créature, ça veut dire son. Pour Allah, ça ne veut pas dire un son. C'est pas une sonorité. C'est clair, tout le monde? Il dit comme par exemple, وَمِنْهُ مَا يَحْصُلُ بِتَصَادُمِ جِسْمَيْنِ كَصَوْتِ الْحَدِيدِ إِذَا جُرَّ عَلَى الصَّفَا. Comme par exemple, si tu tires une chaîne sur des galets, ça fait quel son? Comme ça. Ben ça, c'est des corps qui s'entrechoquent, ça fait un son. C'est bon? Ça fait des vibrations dans l'air, et l'air, il transporte ces vibrations-là, qui rentrent dans ton pavillon auditif, ça fait trembler ton tympan, et du coup, le message sonore arrive à ton cerveau et t'entends. C'est clair? Ça, on l'avait expliqué dans la tribu de Louis. La parole de Allah n'est pas ainsi. Et c'est très subtil que le Cheikh, rahimahullah, il a cité cet exemple-là. Quelqu'un pourrait dire, mais d'où le Cheikh, il te sort comme le bruit d'une chaîne qui est tirée sur les galets? Il n'y a pas un exemple plus simple et plus habituel pour désigner le son? Pour illustrer, tu vois? يعني لماذا الشيخ رحمه الله ذكر هذا؟ أنا ما أخذت تفسير هذا الكلام. لكن هو من علماء الحديث. Le cheikh, c'était un savant du hadith. Et il trouve que dans Al-Bukhari, c'est rapporté que quand Allah il révèle à Jibril, vous savez que Jibril c'est le seul ange qui entend la parole de Allah, sans que ça soit, comme il n'y a que Jibril qui entend la parole de Allah, donc forcément les anges ne vont pas entendre la parole de Allah, mais Dieu crée un son dans les cieux qui indique aux anges que Jibril a reçu la révélation de la part de Allah. Et ce son-là, il ressemble à une chaîne qui est tirée sur des galets. Vous avez vu? Et les Wahhabites, eux, ils croient que c'est la parole de Allah. C'est-à-dire que quand Allah il parle à Jibril, eh ben, les anges ils entendent comme une chaîne qui est tirée sur les galets, et donc c'est une preuve que la parole de Allah serait un son. Et ça n'a rien à voir. Déjà de 1, ça voudrait dire que tous les anges alors entendent la parole de Dieu. Donc c'est quoi Pourquoi alors Jibril, il n'y a que Muhammad, Moussa et Jibril qui entendent la parole de Allah? Pourquoi Jibril alors c'est le messager de Allah parmi les anges? Jibril c'est pas un prophète, mais c'est un messager. C'est lui qui envoie la révélation aux anges, qui informe les anges des ordres de Allah, et c'est lui souvent qui est envoyé aux prophètes. C'est bon? Et bien Jibril, il entend la parole de Allah qui n'est pas un son ni d'être une langue, et après il transmet ce qu'il a compris de la parole de Allah aux anges. Mais les anges des cieux, pour qu'ils soient informés que maintenant Jibril reçoit la révélation, et ben Dieu il crée un son dans les cieux que les anges entendent. Tu vois, bon, je ne sais pas le son réel, mais bon, ça, un son comme quand tu tires
C'est pas le fait des chaînes sont réellement tirées sur des galets, mais c'est le prophète, Dieu lui a révélé de dire comme ça. C'est bon? Ça fait comme un son un peu clinquant. Et comme ça, les anges, ils s'apprêtent à recevoir. Ils savent qu'ils vont bientôt recevoir l'ordre de Allah, que Jibril va leur expliquer qu'est-ce qu'il a été révélé. C'est clair? Et donc c'est ça le saut qui est rapporté dans les hadiths. Le son. Il ne faut pas mélanger entre les deux. Parce que si le hadith tu le lis mal, que lorsque Dieu parle à Jibril, les anges ils entendent un son qui ressemble à une chaîne qui est tirée sur les galets, il y en a qui risqueraient de faire un raccourci un peu trop rapide. Ah, donc la parole de Dieu c'est un son qui ressemble, vous avez vu? Alors que ça n'a rien à voir. Et certains savants ils ont dit que comme les anges ils s'apprêtent à recevoir, qu'il leur soit transmise la révélation de Allah par la voix de Jibril, et ben les anges du coup ils battent tous des ailes comme ça dans les cieux et ça fait un bruit dans les cieux. Et c'est ce bruit-là que les anges ils entendent dans les cieux. C'est pour ça que quand Dieu il révèle à Jibril des choses, il y a un son dans les cieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est la parole de Allah. C'est clair, tout le monde? Et de surcroît, ce hadith, en plus, il est faible. Il est faible et pourtant, il est dans le Sahih d'Al-Bukhari. On va dire, Ibrahim, c'est un égaré, il dit qu'il y a un hadith dans Al-Bukhari, il est faible. Al-Bukhari, lui, vous savez que c'est Mohammed ibn Ismail Al-Bukhari, savant perse. Donc ça, c'est le tome 4. Souvent, les éditions, c'est pas tout le Sahih, ça c'est une partie, c'est la fin. À la fin du livre, il y a Kitab al-Tawhid, le chapitre du Tawhid, c'est bon? Sachez une chose, c'est que Al-Bukhari, on fait un peu de science du hadith. Al-Bukhari, rahimahullah, il a écrit son Sahih, Jami' al-Sahih, c'est-à-dire qu'il a posé comme condition que tous les hadiths qui rapportent dans ce livre-là avec la chaîne de transmission sont des hadiths Sahih, c'est bon? Donc normalement, tous les hadiths qui sont dedans, comme c'est connu, ils sont Sahih, c'est clair? Sauf que dans la science du hadith, il y a des hadiths qu'on appelle mu'allaq. Et le hadith mu'allaq, ça rentre parmi les différentes sortes du hadith qui est faible. C'est qu'il y a 3 types de degrés de hadith en islam. Dans la science du hadith mustalah, il y a le sahih, le hasan et le darif. Le sahih et le hasan, il faut qu'il remplisse 5 conditions. Ittisal al-sanad, radalatul al-ruwat, radamu shuzuz, radamu al-illa. Il faut que la chaîne de transmission du hadith soit ininterrompue depuis celui qui le rapporte jusqu'à le prophète ou la personne de qui le hadith est rapporté. Alayhi salatu wassalam. Il faut que tous ceux qui rapportent le hadith soient des gens qui sont dignes de confiance, qui sont d'orbit, qui maîtrisent ce qu'ils rapportent, ce n'est pas des gens qui oublient, qui falsifient, etc. Il faut que également il n'y ait pas de shuzuz, pas qu'il y ait des irrégularités, des déviations, des choses dans la chaîne de transmission qui affaiblirait le hadith. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que par exemple la personne qui rapporte le hadith, il le rapporte d'une manière différente de celui qui lui a transmis le hadith. Il a changé. C'est bon? Il ne faut pas qu'il contredise en fait ce que lui il a entendu de son cher, c'est bon? Le cher qui lui rapporte le hadith. Et il ne faut pas qu'il y ait de illa. Par exemple, un il rapporte d'un autre, mais en fait les deux ne se sont jamais rencontrés. Ou alors les deux c'était pas à la même époque. Ça c'est une illa par exemple. Donc ça c'est des choses qui affaiblissent le hadith. S'il remplit les 5 conditions de manière optimale, le hadith il est sahih. S'il remplit les 5 conditions mais de manière moindre que le sahih, le hadith il est hasan. Donc le hasan et le sahih ont les mêmes conditions, sauf que le sahih est plus fort, c'est bon? Mais les deux ils sont frères. Le hasan akhou sahih. Si les 5 conditions ne sont pas remplies, même si une elle manque, le hadith il est darif. Après, darif faible, il y a des degrés dans la faiblesse. Il y a certains savants, ils ont dit il y a environ 300 sortes de hadith darif. Et c'est pas tout hadith darif, ça veut dire forcément il est rejeté, c'est bon? Mais il n'est pas sahih. Et vous savez que bien sûr, les attributs de Allah sont du domaine de la croyance et on ne fonde pas la croyance sur des choses qui sont bancales. Donc, comme il a dit Abu Sulaiman al-Khattabi, comme il a mentionné al-Bayhaqi dans Asma wa Sifat, comme il a dit Abu Hanifa et d'autres, les arguments qu'on prend en considération pour confirmer les attributs de Allah, donc pour que ce soit des dogmes de la croyance, c'est que des textes qui sont totalement catégoriques, irréfutables, qui sont du degré du mutawatir, du degré du Coran, ou des hadiths sur lesquels il y a unanimité qui sont sahih, qui ne sont pas des hadiths ahad. Après il y a des divergences, mais dans tous les cas, en aucun cas c'est un hadith qui serait faible, truc comme ça, c'est bon? On va pas prendre comme croyance religieuse quelque chose qui est rapporté dans un hadith faible. Et comme ils ont dit des savants comme Al-Kawthari et d'autres, et Ibn Hajar aussi il a expliqué cela, en disant, en rapportant la parole d'Al-Bayhaqi,
que voilà, il n'y a aucun hadith confirmé. Il y a des hadiths qui attribuent le sawt. Il y a qu'il y a le sawt qui est mentionné en parlant de Allah, c'est bon? Et ils ont dit tous ces hadiths-là, ils sont faibles. C'est clair? Et il y a un seul hadith qui pourrait être considéré comme fiable, mais ils ont dit s'il était fiable, le sawt il est interprété dans ce qu'on a dit. C'est clair? Et ça, c'est Ibn Hajar qui l'a mentionné, comme dans le hadith de Ibn Mas'ud ou le hadith d'Abu Huraira, que les anges, lorsque la révélation elle a lieu, les anges ils entendent un son. Qu'est-ce qu'il a dit al-Bayhaqi? Ça c'est Ibn Hajar al-Asqalani qui le rapporte. Il a dit فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْتُ لِلسَّمَاءِ أو لِلْمَلَكِ الْآتِي بِالْوَحْيِ أو لِأَجْنِحَةِ الْمَلَائِكَةِ. Il a dit c'est possible que le son il provienne du ciel, ou alors de l'ange qui vient avec la révélation, comme Jibril par exemple, ou alors du bruit des ailes des anges. Et donc il a dit, si le hadith il suppose toutes ces interprétations-là, eh ben c'est pas un texte explicite que soi-disant le sawt serait attribué à Allah. C'est clair? Et le sawt, s'il était attribué à Allah, ne serait pas dans le sens du son. Parce que certains ils ont pensé qu'on peut dire sawt pour Allah, mais dans le sens d'une parole qui est digne de Allah, sans que ce soit un son, etc. Mais à partir du moment où il n'y a aucun texte fiable qui a été rapporté dans cela, ben, il n'y a pas lieu d'interpréter parce qu'il n'y a pas de confirmation de cet attribut-là à Allah. Donc l'attribut confirmé, c'est la parole, al-kalam, wa kallama Allahu Musa taklima, et aucune ayah du Coran et aucun hadith fiable n'attribue le sawt à Allah. C'est clair? Et si c'est attribué à Allah, ce serait dans un sens qui est digne de Allah, ou alors sawt dans le sens que c'est quelque chose qui a lieu lorsque la révélation elle est révélée, mais c'est pas quelque chose qui proviendrait de Allah, c'est un son qui est créé par Allah dans les cieux. C'est clair? Al-Kawthari, il a dit dans ses maqalat, il a dit وَلَمْ يَصِحَّ فِي نِسْبَةِ الصَّوْتِ إِلَى اللَّهِ حَدِيث. Il n'y a aucun hadith qui est sahih dans le fait d'attribuer le sawt à Allah. Donc là, les wahhabites vont dire quoi? Évidemment, dans Sahih al-Bukhari, dans le chapitre du Tawhid en plus, le chapitre qui parle du Tawhid, de la croyance, il y a un hadith qui attribue le sawt à Allah. Donc on ouvre le chapitre du Tawhid, ici, donc dans le chapitre du Tawhid, tu as un chapitre, c'est Babu qawlillahi ta'ala, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ jusqu'à la fin de la ayah. Et dedans, il y a plusieurs hadiths. Celui qui n'a pas étudié la science du hadith, il risque d'être entourloupé par les wahhabites. Parce que dans le hadith, je ne fais pas tout en arabe, ça va être trop long pour moi et trop fatigant. Dans le hadith, c'est marqué وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكُ أنا الديان. سأقول بالعربية ماذا تلاحظ هنا؟ هل ذكر إسنادا؟ لا، قال ويذكر عن جابر، وهذا ويذكر يقال له صيغة تمريض يعني بدون جزم، ما جزم، ما قال بالإسناد قال كذا، قال يذكر على احتمال يعني، فهذا يفيد الضعف. لأن هذا الحديث يقال له حديث معلق. ما معنى التعليق؟ وهذا بالأصل عبارة عن عدم اتصال الإسناد، ومر معنا إذا لم يكن الحديث متصل الإسناد فليس صحيحا. التعليق معناه الشخص سيروي الحديث ويحذف أشخاصا من السند، مثلا يروي مثلا عن التابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والتابعي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فأسقط مثلا الصحابي، هذا يقال له معلق، فهذا بالأصل لا يكون صحيحا الحديث. فالبخاري هنا لم يذكر الإسناد فهو حديث معلق. وزيد على ذلك أنه ذكر الحديث بصيغة التضعيف والتمريض ليس بالجزم، قال ويذكر. والنووي رحمه الله في الكتاب تيسير والتقريب لمعرفة سنة البشير النذير يقول في الحديث المعلق عند البخاري إذا كان ذكر بصيغة التمريض معناه ليس صحيحا عنده. قال وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، هذا المعلق، فما كان منه بصيغة الجزم كقال مثلا
كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان كذا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه يعني صحيح عن الرسول مثلا. وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. فمعنى هذا الحديث البخاري هو يمشي على اصطلاح العلماء لم يذكره بالإسناد فهو حديث معلق وقاله بصيغة التضعيف معناه لم يصح الحديث عنده وإذا لم يكن الحديث صحيحا لا يثبت به صفة لله تعالى. Donc il y a un hadith qui est effectivement dans le Bukhari qui est soi-disant, il a dit, et on mentionne de Jabir. Alors je vous fais un peu, vous sachez que voilà, quand on parle, c'est pas du n'importe quoi. La science du hadith, il a des règles. Et les savants du hadith, quand ils écrivent le hadith, ils appliquent ces règles-là. Et ça, tu ne peux pas le retrouver dans les traductions. C'est ça qui est énervant. Parce que dans la science du hadith, chaque mot que les savants ils emploient dans les chaînes de transmission, il y a un sens qui est visé derrière. Quand il dit akhbarana, haddathana, ça désigne des choses en particulier. Est-ce qu'il l'a entendu de son cher? Est-ce qu'il l'a lu sur son cher? Est-ce qu'on lui a transmis de son cher? Et tout ça, chaque mot il a un sens en arabe qui indique est-ce que la chaîne de transmission est forte ou pas. Mais si toi tu traduis en français ou tu apprends le hadith sans savoir le contexte, tu ne sais pas, et si tu n'as pas étudié. Dans le Bukhari, tous les hadiths qui sont rapportés avec la chaîne de transmission, comme là tu as la chaîne de transmission après tu as le hadith, Al-Bukhari il a jugé sahih. Par contre, dans Al-Bukhari, ça on l'a déjà vu dans les cours précédents, des fois tu as des hadiths au début de chapitre ou dedans où il n'y a pas de chaîne de transmission. Il y a juste le hadith, mais sans de quel compagnon, enfin sans, il ne dit pas un tel m'a rapporté, qu'un tel a rapporté, qu'un tel a rapporté, après il cite le hadith. Il dit juste par exemple, d'après Ibn Abbas, le prophète aurait dit ça, ou l'imam Ali a dit, mais il ne cite pas de chaîne de transmission. Ça, son jugement dans la science du hadith, on l'appelle hadith mu'allaq. Hadith mu'allaq, c'est quand toi tu as une chaîne de transmission, mais à la c'est-à-dire que la chaîne de transmission elle commence à partir du prophète, alayhi salam. Un compagnon a entendu du prophète qui le rapporte après à un tabiri, un successeur, et comme ça de fil en aiguille jusqu'à aujourd'hui. Le hadith mu'allaq, c'est quand tu enlèves des maillons de la chaîne au début de la chaîne. Par exemple, tu cites pas le compagnon qui a entendu du prophète. Tu dis par exemple, Ibn Sirin, il rapporte que le prophète a dit. Ibn Sirin, c'est parmi les tabirines. Il n'a jamais rencontré le prophète, donc il ne peut pas rapporter directement du prophète. Donc même si toi tu as une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Ibn Sirin, et après Ibn Sirin il rapporte du prophète, ben là le hadith il n'est pas fort parce que il manque les maillons de la chaîne entre Ibn Sirin et le prophète. Et comme c'est, bon nous on dirait la fin, mais eux ils disent c'est le début de la chaîne de transmission, c'est ce qu'on appelle mu'allaq. C'est-à-dire qu'il n'y a pas jusqu'au bout, il manque le début. C'est clair? Et ça après bon, s'il y a des critères, il y a des indices qui montrent que la chaîne elle est fiable, le hadith il peut être fort. Mais tout seul comme ça à la base il est faible parce que la chaîne de transmission n'est pas relié jusqu'à la personne à qui attribuer le hadith, à savoir le prophète ici par exemple. C'est bon? Parmi les conditions pour que ça sorte, il faut que la chaîne soit ininterrompue. Donc Al-Bukhari, dans son Sahih, il y a plein de hadiths comme ça qu'on appelle mu'allaq. Il y a des hadiths où il n'a pas cité la chaîne de transmission. Et sachez que Al-Bukhari, lui, il s'est engagé à ne citer que des hadiths Sahih dans son livre, mais là il parle des hadiths qui ont une chaîne de transmission. C'est-à-dire que les hadiths qui n'ont pas de chaîne de transmission dans son livre, Al-Bukhari, il ne s'est pas engagé à dire qu'ils étaient sahih. Et ça, si tu n'as pas étudié la chaîne de hadith, tu ne le sais pas. Et donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, An-Nawawi, donc ça c'est un livre de Moussar al-Hadith, c'est, quand tu prends le Baykhuniya, après tu prends Norbat al-Fikr de Ibn Hajar, après tu prends Taqrib al-Taysir, les Marifati Sunan Bashir al-Nadir de An-Nawawi. An-Nawawi, il a fait dans un chapitre, il a fait comme ça des utilités, et dedans il parle des hadiths mu'allaq dans Al-Bukhari. Donc il te dit à la base Al-Bukhari, tous les hadiths qui rapportent avec la chaîne de transmission, ils sont sahih. C'est bon? Il a dit en revanche, si c'est un hadith où il a été omis des gens au début de la chaîne de transmission, le sahabi, le tabiri, dans ce qu'on appelle le hadith mu'allaq, et là An-Nawawi, le Hafiz An-Nawawi, il te dit en fait comment tu sais, parce que Al-Bukhari il n'écrit pas dans son livre ça. Lui il emploie les termes de la science du hadith. Après, c'est celui qui lit le livre qui est censé savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire Al-Bukhari, mais si tu n'as pas étudié, tu ne sais pas. C'est pour ça que la science du hadith, c'est pas tu traduis en français, tu le sais à la maison. C'est une science qui s'étudie. Parce que chaque vocabulaire, il est visé dans les livres de hadith. Et An-Nawawi t'a expliqué, il y a d'autres choses à expliquer, mais tu as dit quoi? Dans Al-Bukhari, en plein milieu de la chaîne de transmission, ça veut dire quoi? Tu vas traduire ça comment en français? Ha, c'est-à-dire tahwil al-sanad, quand tu changes de chaîne de transmission. C'est-à-dire que là, Al-Bukhari, il embraye sur une autre chaîne de transmission. Mais c'est pas marqué ça dans le livre. C'est des choses que tu dois apprendre
en plus de ce qui est marqué dans le livre, c'est une science qui s'étudie. Et parmi les choses qui s'étudient, c'est que les hadiths mu'allaq dans le Bukhari, les hadiths qui sont mentionnés sans chaîne de transmission entière, qu'est-ce qu'a dit Nawawi? Il a dit si c'était mentionné avec une parole d'affirmation, c'est-à-dire c'est pas une parole qui est douteuse, c'est une parole qui dit par exemple il a dit, il rapporte, il a mentionné, c'est bon, qal, rawa, c'est bon, c'est-à-dire que c'est une parole affirmative, c'est pas conditionnel, on rapporterait que, on dirait que, non. Bon, il a ordonné, il a rapporté, il a mentionné, comme il a employé une parole affirmative, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas de doute, ça veut dire qu'Al-Bukhari, ce hadith mu'allaq, il l'a jugé sahih. C'est bon? En revanche, s'il emploie une parole qui a la voix passive, pour ceux qui prennent cours d'arabes avec moi, ils le savent, par exemple, yuqal, yurwa, yuhka, on raconte que, on rapporte que, on dit que, on mentionne que, c'est-à-dire que ça, c'est pas dans le sens de l'affirmation ici. Ça reste, vous avez compris, c'est anonyme, c'est flou, d'accord? Et bien ça, c'est comme si Nawawi te dit, c'est comme si Al-Bukhari est en train de te dire que le hadith, il ne l'a pas jugé sortir. Il est faible. Mais ça, c'est pas marqué dans Al-Bukhari. Ça, c'est des choses que ne le comprend que celui qui a étudié la science du hadith. C'est ça que je vous dis que le Coran et le hadith, c'est pas pour les débutants. C'est une science. Or, il se trouve que le hadith qui est dans le Bukhari, où il est mentionné soi-disant le saut pour Allah, qu'on revienne sur Al-Bukhari, il n'y a aucune chaîne de transmission, si ce n'est juste le compagnon, qui est Jabir. Donc il a juste cité le compagnon, après tout le reste il n'a pas mentionné. Et en plus il a dit wa yuthkar an Jabir, on mentionne de Jabir. Donc ça veut dire quoi? Ici il n'a pas dit bi siratil jazm, il n'a pas dit avec une expression affirmative, catégorique. Il l'a dit avec une expression qui est, je sais pas comment dire, mais qui est bancale, quoi. Voilà, qui est hypothétique, c'est bon? C'est comme tu dirais en français, je traduirais, on mentionne de Jabir, de Abdullah ibn Unais, que le prophète aurait dit, etc. C'est bon? Et du coup, il aurait dit quoi le prophète, soi-disant selon lui? Que que Allah rassemblera les gens, les esclaves au jour dernier, et il les appellera avec un saut qui sera entendu par ceux qui sont loin et ceux qui sont proches, et qui dira je suis Al-Malik, je suis Ad-Dayyan, je suis le souverain absolu, je suis celui qui interrogera les gens. Vous avez compris? Donc là, ça laisse sous-entendre, soi-disant, que Dieu il appellera les gens avec un son. C'est clair? Or, ce hadith-là, il y a des versions où clairement Dieu il envoie un ange et c'est l'ange qui appelle avec un son. C'est bon? Donc il est tout à fait interprétable. C'est clair, tout le monde? Et comme Dieu envoyait l'ange, donc c'est clair ou pas? C'est pas Dieu directement qui les appelle avec un son. Mais les Wahhabites, ils vont servir de ce hadith-là ou tel que cela pour dire, donc dans le Bukhari, ça a rapporté que la parole de Dieu c'est un son. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que tu leur réponds? Mais tu dis, mais toi tu es ignorant dans la science du hadith en fait. Parce que le Bukhari a dit wa yuthkar. Déjà, il n'y a aucune chaîne de transmission au hadith, si ce n'est les deux compagnons. Ça, c'est quoi l'histoire de Jabir? Jabir, il a fait un voyage d'1 mois de marche, de Médine jusqu'à l'Égypte, pour aller rencontrer Abdullah, fils de Unais, et il lui a dit, j'ai ouï dire que tu as entendu un hadith que moi j'ai pas entendu, j'ai juste fait ce voyage-là pour que tu me transmettes le hadith du prophète. Il n'a même pas descendu sa monture. Le gars lui a dit le hadith, c'est les deux compagnons. Il lui a dit le hadith, rahimahullah, et après il est retourné à Médine. C'est bon? Vous savez que toute cette histoire-là, elle est rapportée dans le Bukhari, mais mu'allaq, c'est-à-dire sans chaîne de transmission complète, c'est clair? Le voyage de Jabir jusqu'en Égypte, il est rapporté au début du Sahih al-Bukhari. Il n'est pas dans ce livre-là, c'est dans le tome 1, dans le chapitre de la science. Dans le chapitre qui parle du mérite de celui qui voyage pour apprendre la religion. Et avant de commencer les hadiths avec chaîne de transmission, il cite en introduction du chapitre, comme une illustration, il dit وَرَحَلَ جَابِرٌ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِي حَدِيثٍ. Et Jabirun a voyagé, écoutez bien, a voyagé une distance d'1 mois pour entendre un hadith de Abdullah, fils de Unais. A voyagé, c'est affirmatif ou c'est hypothétique? C'est affirmatif. Et pourtant, c'est le même hadith qu'on parle maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'Al-Bukhari, lui, il a authentifié le voyage, parce qu'il l'a mentionné sans chaîne de transmission, mais il l'a cité de manière catégorique. Donc, c'est-à-dire que pour Al-Bukhari, c'est sahih, que Jabir il a voyagé de Médine
en Égypte à un mois de distance de marche en monture. Par contre, vous avez vu qu'il n'a pas mentionné le texte du hadith qu'il a entendu Jabir de Arba ibn Unais, qui est le hadith qui est là. Donc c'est pour ça qu'Al-Bukhari n'a pas cité la suite après. Il a juste dit il a voyagé, mais il n'a pas cité quel hadith il a pris. Parce que le hadith pour Al-Bukhari il est faible. Et le hadith qu'il a pris, Jabir en Égypte, c'est le hadith qui est là en fait. Vous avez vu comment c'est subtil la science du hadith? C'est-à-dire qu'en fait la portion sortir du hadith, tu la trouves au début d'Al-Bukhari, c'est juste le voyage. Parce qu'Al-Bukhari l'a mentionné sans chaîne de transmission, mais bisiratil jazam wa rahala Jabirun. Et Jabir, il a voyagé. Il n'a pas dit on mentionne qu'il aurait voyagé. Il a dit il a voyagé. C'est-à-dire que de manière, si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas le savoir. Hein. C'est impossible que tu saches tout seul ça. Tu vas traduire en français, tu vas rien comprendre. Tu vas pas comprendre ça. Mais dans la science du hadith, c'est confirmé ça. Naoui, il l'a dit. Et c'est connu dans la science du hadith ça. Si Al-Bukhari rapporte un hadith mu'allaq sans chaîne de transmission, mais de manière catégorique, avec une expression en langue arabe qui est certaine, catégorique, ça veut dire que pour Al-Bukhari, cette portion-là allait sortir. Et Al-Bukhari l'a mentionné, la formulation catégorique, que pour le voyage et pas pour le hadith en lui-même. Et le hadith en lui-même, il a dit wa yudhkaru an Jabirin. Et on mentionne de Jabir. De Abdullah, fils de Unais, qu'il a dit j'ai entendu du prophète dire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de chaîne de transmission, et en plus c'est rapporté avec une formulation hypothétique. Et comme il a dit An-Nawawi, exprès je sorti tous les livres comme ça, il n'y a personne, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans les Taqrib, Wa Taysir, les Marifati, Sunan al-Bashir al-Nazir, dans cette édition, il en parle, c'est à la page, bon non j'ai perdu la page parce que j'ai enlevé le marque-page, il y a plusieurs utilités et il te cite ça. Et c'est ce qu'on appelle un hadith mu'allaq, et si quelqu'un il prend d'Al-Baqouniya, quand tu commences à prendre Al-Baqouniya, il commence à expliquer c'est quoi le hadith sahih, après c'est quoi le hadith Hassan, et après il t'explique c'est quoi le hadith Darif, et quand il t'explique le hadith Darif, il te cite parmi eux le hadith mu'allaq. Donc à quel moment en fait tu te sers d'un hadith mu'allaq qui n'a pas chaîne de transmission, et de surcroît Al-Bukhari il le mentionne avec une formulation d'affaiblissement, wa yuthkar, pour confirmer un attribut de Allah Azza wa Jal. Vous savez que même un simple hadith dans Al-Bukhari, c'est pas suffisant pour confirmer un attribut de Allah. Parce que le hadith, il faut qu'il soit pas juste rapporté par un compagnon. Il faut qu'il soit, par exemple, 3 compagnons l'ont rapporté, qu'il y a unanimité que le hadith est sahih, etc., etc. Ou alors le hadith c'est des mutawatir, ou alors c'est dans le Coran. C'est clair, mon tout le monde? D'ailleurs, vous savez qu'ils ont dit la yathbutu sifatun lillahi ta'ala biqali sahabiyyin wa la tabi'i, que un attribut de Allah n'est pas confirmé par la simple parole d'un compagnon ou d'un tabi'i. Il faut que ça soit un texte catégorique du Coran ou du hadith. Et un hadith, c'est pas un hadith qui est gharib ou aziz, c'est un hadith qui est rapporté par plusieurs compagnons. Voire, il y en a, ils ont dit c'est que le hadith mutawatir qui est accepté, c'est-à-dire un groupe de compagnons qui ont rapporté, qui ont tous entendu du prophète. Parce que là, on parle de croyance. Tu ne fondes pas ta croyance sur un doute. Il faut que ça soit quelque chose de catégorique. C'est pour ça qu'on ne confirme de manière catégorique l'attribut de Allah qu'à partir de textes catégoriques. Donc on ne va pas dire le visage, la main, etc. C'est clair. Et là, le saut, il n'y a aucun hadith qui est confirmé. C'est clair. Et en plus, le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il suffit juste. Donc là, vous avez vu, là, il y a le titre, c'est bon? Le titre. Ça, c'est souvent Al-Bukhari fait comme ça, le titre. Une ayat du Coran qui annonce le sujet qu'on va traiter dans le chapitre. Après, il te cite le hadith mu'allaq, qui n'est pas confirmé pour le coup. Et après, là, il y a le numéro du hadith, Haddathana. Là, il commence à citer enfin un hadith avec une chaîne de transmission. C'est bon? Donc là, c'est le hadith, en l'occurrence, qui est sahih. Si on lit ce hadith qui est sahih, قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان, et قال, c'est moi qui le dis parce que c'est pas marqué dans le livre. Mais ça, c'est la manière de faire quand tu lis le hadith. C'est-à-dire que même quand tu lis le hadith en arabe, tu dois dire des choses qui ne sont pas marquées. Donc si tu n'as pas étudié la chaîne du hadith, c'est même pas comment lire la chaîne de transmission. C'est que haddathana, des fois ils écrivent thana en arabe, mais tu dois le dire haddathana. Des fois c'est marqué ana, ça doit se lire akhbarana. Et si tu n'as pas étudié, tu ne le sais pas. Et ça, j'aimerais bien savoir comment ils le traduisent en français. Ceux qui ont traduit le Bukhari en français, ils ont mis quoi? Ils ont foutu en l'air, je pense, tout le vocable religieux attrait à la science du hadith dans la traduction. Parce qu'ils ont mis yuthkar, je ne sais même pas comment ils ont traduit tout ça. Ça se trouve, ils n'ont même pas mis les chaînes de transmission. Alors que tout ça, c'est un poids dans la fiabilité du hadith. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الرسول عليه السلام قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها
خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ. Je vous traduis le sens du hadith. Il rapporte le hadith de Ikrima, de Abu Huraira, la chaîne de transmission. Ikrima, c'est l'Ibn Abbas. Et Abu Huraira, il le rapporte du prophète alayhi salam, que le prophète a dit, et là c'est de manière catégorique avec la chaîne de transmission, إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ. Si Allah il ordonne dans les cieux, c'est-à-dire qu'il fait descendre la révélation dans les cieux, ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا. Les anges se mettent à battre de leurs ailes. Écoutez bien, à battre de leurs ailes. خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ. Par humilité envers la parole que Dieu y révèle. كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ. Comme si c'était une chaîne qui était traînée sur des galets. Vous avez vu le cher, qu'est-ce qu'il a dit là? كَصَوْتِ الْحَدِيدِ إِذَا جُرَّ عَلَى الصَّفَا. Comme le son du métal qui est tiré sur des galets. Comme si le cher, de manière implicite, il est en train de répliquer aux wahhabites qui, eux, ils prétendent que la parole de Allah serait un son qui ressemble à une chaîne. Et c'est là que tu vois les savants du hadith. Parce que ça, le cher, il n'en fait pas du tout allusion dans le livre. Il n'en parle pas. Mais quand tu as étudié la science du hadith et le tawhid, tu vois que le cher, en fait, il est en train de faire une petite pique, tu vois, aux wahhabites, en disant, la parole de Allah, c'est pas comme la parole des créatures, c'est pas un son d'entrechoquement, comme une chaîne qui serait tirée sur les galets. Et c'est là que tu vois que l'auteur du livre, c'est un grand savant du hadith. Parce que ça, c'est le hadith sahih qui est cité avec la chaîne de transmission, et qu'Al-Bukhari, il l'a mentionné comme étant sahih. Et dans le hadith, qu'est-ce qui est dit? Que les anges y battent de leurs ailes, et que ça ressemble à le son d'une chaîne qui est tirée sur les galets. Donc en fait, le son qu'on entend dans les cieux, quand Dieu y révèle à Jibril, c'est pas le son de la parole de Allah, c'est le son qui est fait par les anges. Et ce hadith, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, le hadith que les wahhabites utilisent pour dire soi-disant que la parole de Dieu serait un son, il suffit juste que tu descendes juste en bas, tu utilises le hadith d'après et t'expliques le hadith d'avant. Et en plus, le hadith qu'ils utilisent, il n'est même pas sahih. Par contre, le hadith que sahih, juste après, il t'explique tout simplement qu'est-ce qui est visé. C'est vrai que les savants disent la meilleure d'expliquer un hadith, c'est par un autre hadith. Vous avez compris le sujet? Vous avez vu l'entourloupe? Mais si toi tu sais juste le hadith, ah mais Jabir, ça va pas dans le Bukhari. En plus, c'est dans le chapitre du Tawhid, attention! C'est-à-dire que pour le Bukhari, c'est le Tawhid. Et dedans, c'est marqué quoi? Que Dieu, il va appeler les gens au jour dernier avec un son, etc., etc., etc. Et c'est dans le Bukhari, tout ça. Et si tu n'as pas pris la chance du hadith, bah, tu t'égares. Tu dis, ah bah oui, ils ont raison, j'ai ouvert le Bukhari, je l'ai à la maison en français, j'ai vu, c'est marqué ça. Attends, c'est marqué ça, mais c'est marqué quoi? On mentionne de Jabir, et tu sais pas que le hadith, c'est la chaîne de transmission, et qu'Al-Bukhari, les hadiths qui sont sortir, c'est les hadiths avec chaîne de transmission, pas sans les chaînes de transmission. Et quand il n'y a pas de chaîne de transmission, c'est un hadith mu'allaq. Et le hadith mu'allaq, tous les savants du hadith vont te dire que c'est un hadith à la base, s'il n'y a pas de qarina qui prouve qu'il est rattaché au prophète, bah comme la chaîne de transmission n'est pas rattachée au prophète, donc le hadith il est faible. Et en plus, An-Nawawi et d'autres, ils ont dit si Al-Bukhari il mentionne un hadith mu'allaq avec une formulation hasardeuse, une formulation, pas hasardeuse, mais une formulation qui est faible, qui est fébrile, comme on mentionne que, et ben ça veut dire qu'Al-Bukhari n'a pas mentionné que le hadith serait fort. Et on ne base pas un attribut de Allah sur un hadith qui est faible. C'est clair, tout le monde, ça? Et sachez une chose aussi, c'est que dans les hadiths, soi-disant, où c'est marqué, comme le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, que Dieu l'agrée, où le prophète, alayhi salam, il a dit يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. Qu'au jour dernier, Allah Ta'ala, il dira ô Adam, et Adam il dira je t'obéis et je recherche ton agrément, labbaik wa sa'daik. Et après c'est marqué et il sera appelé avec une voix, avec un saut. Certes, Allah t'ordonne de faire sortir de ta descendance les gens qui iront en enfer. C'est bon? Et ça, c'est un hadith également qui est rapporté par Al-Bukhari de deux manières. Si tu dis fayunadi bisaut, ça veut dire il l'appelle avec une voix. Et d'autres savants, ils ont mis le tashkil fayunada à la voix passive. C'est-à-dire il est appelé avec une voix. Et quand c'est à la voix passive, ça ne veut pas dire que c'est Allah forcément. C'est clair? Et si c'est à la voix active, il
l'appel avec une voix, c'est-à-dire que Dieu il envoie un ange qui appelle avec une voix ce qui a été dit, c'est clair? Et en plus, il y a beaucoup de versions où c'est Yunada, c'est pas Yunadi, Bisaut. Donc, et ça, c'est ce type de hadith-là que les wahhabites utilisent pour dire que la parole de Dieu serait un son. Plus en mélangeant avec les paroles du salaf, qui vont te dire on ne dit pas que le Coran est créé. Vous avez compris? Ils ont fait une salade. Vous avez compris que vous avez vu le temps que ça doit prendre pour bien comprendre chaque chose dans son contexte, et que si quelqu'un n'a pas étudié la science du hadith, ni la science du tawhid, et les wahhabites, ils vont te faire un mix, ils vont te prendre un hadith qui est faible, dire il est dans le Bukhari, oui, mais ils vont t'omettre tout le truc que tu dois savoir que le hadith il est faible. Ils vont te mélanger avec la parole des savants du salaf, qu'on dit que l'imam Ahmed il a refusé de dire le Coran est makhlouk, donc ça veut dire que le Coran il n'est pas créé, donc le livre du Coran ne serait pas créé, tout en falsifiant comme ça. Et à la fin tu crois que ce qu'ils disent, bah oui, c'est ce que le salaf a dit, donc c'est eux qui suivent les salafs, c'est pas les ash'arites. Et en fait tu te rends compte qu'en fait ils ont rien compris, en fait ils ont tout falsifié, alors que Al-Bukhari c'est un savant du salaf, Abu Hanifa c'est un savant du salaf. Et eux, ils ont dit comme les Ash'arites ont dit. Parce que les Ash'arites, ils ont juste fait renaître la croyance des gens du salaf. Et ils ont perpétué plutôt, parce qu'elle n'a pas disparu, la croyance des gens du salaf. Et quand tu as appris la religion de la bonne manière, tu vois qu'en fait, tout est concordant. Et qu'en fait, ce qui est enseigné dans mon cours ou dans les cours des Ash'arites est en parfaite hégémonie avec ce qu'il enseignait Al-Bukhari, Abu Hanifa, qui sont des savants du salaf. C'est bon? Qui sont des savants du salaf. C'est pour ça qu'on est obligé de détailler. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand les wahhabites, en plus, sont des trucs traduits en français, et qu'en France, on va trouver des gens qui ont étudié la science du hadith, et le tawhid, bah les wahhabites, pour eux, c'est facile à égarer, quoi. Ils sont sur un terrain conquis, quoi. T'as que des jeunes qui comprennent rien à la langue arabe, rien à la science du hadith. Tu lui sors une traduction du hadith dans le Bukhari en français. Tu vas sur ChatGPT, tu vas sur internet. Ah bah oui, j'ai trouvé aussi dans le Bukhari le hadith. Ah, vous contredisez donc le savant du salaf, c'est dans le Bukhari. Ouais, mais toi, tu sais comment le Bukhari a rapporté le hadith? Et en fait, tu te rends compte que c'est des charlatans. Et c'est pareil pour Abu Hanifa, etc. Donc en réalité, les savants du salaf, ils ont dit totalement comme les Ash'arites ont dit. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que quand tu prends la religion avec les vrais savants, comme ce savant-là qui a écrit ce livre, tu vois qu'en réalité, lui, c'était un grand savant du hadith. D'ailleurs, c'est lui qui a expliqué ces sujets-là. À notre époque, c'est parmi les grands savants qui ont expliqué ça, que quand Al-Bukhari il a rapporté le voyage de Jabir, il a dit Bisiratil Jazam wa Rohala. Ça veut dire que c'est ça la partie sahih. Par contre, le hadith qu'il a entendu, il l'a mis dans un autre chapitre du Tawhid, mais il l'a mentionné d'une manière à la voix passive. Et ça, la voix passive, yuqal, yurwa, qil, ruwiya, hukiya, ceux qui font là avec moi, ils le savent. La voix passive, même dans les livres de fiqh, ça désigne souvent que c'est faible, la vie. Waqila kaza, waqila kaza. Qil, ça veut dire il a été dit. Mais on ne sait pas qui a dit. Bah, tout ça, ça veut dire que c'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Et c'est pareil dans la science du hadith. Et ça, c'est des termes, tu vas peut-être pas les retrouver dans la traduction. Et c'est des termes, si tu n'as pas appris la science du hadith, tu vas pas y prêter attention. Tu vas juste regarder le texte du hadith. Et même, oui, même dans Al-Bukhari, tu as des hadiths qui sont faibles. Mais Al-Bukhari, il l'a indiqué, mais d'une manière que c'est seuls ceux qui vont étudier qui le savent. Parce que ce sont des hadiths, souvent, qui n'ont pas de chaîne de transmission. Et Al-Bukhari, lui, il a juste conditionné que tous les hadiths qu'il cite sont sahih, il parle des hadiths avec la chaîne de transmission, pas les hadiths qu'il a mis en plus, en introduction des chapitres pour illustrer le sujet. Vous avez compris le sujet? Donc on termine juste le paragraphe. Et après il a dit et donc les livres révélés ne sont pas l'attribut même de la parole de Allah, mais ce sont des expressions comme des traductions, si vous voulez, les savants disent ça, traduction de la parole de Allah. Et après il a dit et la preuve rationnelle de tout cela, c'est que si Allah n'avait pas pour attribuer la parole, il serait muet. Et le fait d'être muet est un défaut, et le défaut est impossible pour Allah. C'est clair, quand on a terminé le premier paragraphe de l'attribut de la parole dans vos livres. Est-ce que tout le monde a compris le sujet? Vous avez vu, ça demande... en arabe, c'est malheureusement... Bon, en arabe, c'est clair, mais même en arabe, c'est pas tout le monde a étudié ça. C'est vraiment... normalement, la parole nawawi que je vous ai dit, normalement, tu dois prendre 3 livres dans le hadith avant d'arriver à cette parole-là. Donc c'est pour ça que les wahhabites sont très mesquins et très pervers, parce qu'en fait, ils donnent en pâture des éléments de science linguistique, religieuse, que les gens ne maîtrisent pas.
Ils te balancent des hadiths comme ça, les gens ils savent pas, c'est dans le Bukhari, je sais pas, et ils font croire qu'ils ont raison, et en fait ils soumettent aux gens des textes et des choses que les gens ils sont même pas au courant que ça existe ces textes-là, et ils savent pas comment les aborder, comment les appréhender, et du coup ils s'égarent. Et donc toi tu as besoin de repasser derrière et d'expliquer, mais en fait ça c'est ci, c'est ça, mais normalement je devrais faire un cours dans la science du hadith, dans le mustalah et tout ça, pour que vous compreniez de quoi on parle. C'est pour ça qu'aussi que ces sciences-là, c'est un devoir de les apprendre. Comment on juge un hadith sahih, Hassan, c'est quoi le travail des savants, tout ça. Et les wahhabistes sont très pervers parce qu'ils savent que la plupart des musulmans n'ont jamais utilisé ces sciences-là, même les arabophones. Donc du coup, ils égarent les gens en faisant croire que ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont dit les savants du salaf. Et maintenant, quand tu tomberas sur la parole d'Abu Hanifa ou le hadith al-Bukhari, tu sauras comment le comprendre de la bonne manière. Et ça, ces explications-là, elles sont écrites dans les livres des savants, parce que ceux qui ont expliqué le fiqh al-akbar Abu Hanifa, ceux qui ont expliqué al-Bukhari, ceux qui ont expliqué la science du hadith, ils ont explicité ces sujets-là. Que attention, quand al-Bukhari dit telle formule, ça veut dire ça, que quand la chaîne de transmission est comme ci, ça veut dire ça, quand c'est haddathana, quand c'est... Tout ça, ces termes-là, c'est dans la science qu'on appelle la science du mustalah. Il y a deux types de sciences dans le hadith, tu as ilm riwaya et ilm diraya. Riwaya, c'est juste, tu prends par transmission les hadiths, tu les lis et tu les redis. Mais ça, c'est pas que ça, la science du hadith. Ça, c'est la science que les wahhabites prétendent avoir, en se disant les gens du hadith, alul hadith, alors qu'ils sont totalement ignorants de cette science-là. Et après, tu as ilm diraya, la science avec laquelle tu peux savoir les degrés des hadiths. Il faut que tu aies les deux combinés pour avoir la science du hadith. Et ça s'étudie pendant des années. Et le hadith, il y a une trentaine de hadiths qui sont de catégories de hadiths faibles. T'as le mu'talaf, le muttafaq, t'as le hadith mu'dal, t'as le hadith munqatir, le hadith mu'allaq, etc. T'as des hadiths qui sont faibles, des hadiths qui sont mensongers, des hadiths qui sont forts, des hadiths qui sont forts par autre qu'eux. Là, c'est tout un sujet, la science du hadith. Un jour, si on le fera, vous verrez, c'est quasiment impossible de falsifier un hadith, d'inventer un faux hadith. Les savants, ils ont tout catégorisé, tout criblé. Et si le hadith, même de manière apparente, tout est parfait, si le sens du hadith est contraire au Qur'an, le hadith, il n'est pas accepté. Même si tu arrives à faire une fausse chaîne de transmission, il reste quand même que si le hadith contredit la raison, s'il n'est pas interprétable, il est mis de côté. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le tri pendant des siècles sur les faux hadiths, ou les faux hadiths inventés par les gens du livre qu'ils essaient de mettre dans des livres. C'est pour ça qu'il faut apprendre la religion avec les bonnes personnes. Sinon, les gens, ils te retournent le cerveau. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est bon? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احينا على السنة ومتنا عليها واحشرنا عليها واجعلنا من حراسها ومن ناشريها يا الله يا كريم واغفر لنا اللهم افضح المنافقين واضرب الظالمين بالظالمين وأهلك دعوة الوهابية وأمثالهم يا الله وقنا شرهم يا الله يا كريم وانشر الحق وانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين يا الله ارحم شيخنا ومشايخ المسلمين وكل من يشتغل في الدعوة لله تعالى يا الله يا كريم واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وعافنا وعاف مرضانا واهد من ضل من معارفنا ومن أهلينا يا الله يا كريم وآت كل منا سؤله من الخير واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا بجاه كل الأنبياء والمرسلين وكل من له جاه عندك يا الله يا كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين وعلى جميع النبيين رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ولا إله إلا الله بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم